Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui en votre compagnie et en la compagnie de trois charmantes personnes avec moi de Cthulhu et une campagne mystérieuse, aussi mystérieuse que son auteur qui reste, je ne vais pas dire dans l'ombre, dans la lumière, mais dans une certaine partie de lumière, puisque ce soir nous recevons Jérôme et Zachary qui travaillent pour les 12 singes. Bonsoir messieurs. Bonjour. Oh là, petit bonjour timide. Ouais, c'est genre... D'habitude, on a le Non, mais ouais, salut les copains, ouais, machin, allez, bonjour. on a un tout petit financement, nous voyez, vraiment, notre C'est intention n'était pas là. Monsieur c'est Manitou, ça. bonsoir. Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous avez la Ah, forme, que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On va parler de oui. poulpe. On va parler d'odeur de poisson. On va parler de nazi, peut-être. Enfin, en même temps, si. Bah, Le mec qui balance tous les ça, mots ça qui vend, sont quoi. strike sur YouTube. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, on va parler de poulpe, de nazi. Salut, salut. Non, ben voilà, ça va être chouette. On se retrouve donc ce soir pour parler du financement participatif donc de Cthulhuac et la nouvelle campagne avec N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Truc que j'étais incapable de prononcer avant-hier matin. Tu t'es entraîné Étrangement. devant le miroir à péter Ouais, c'est ça. ça. Donc voilà, on va parler. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Ne vous inquiétez pas, on va tout décortiquer. On va mettre à nu Jérôme. Et puis bah, juste un petit peu Zachary, parce que comme c'est la première fois qu'il vient sur la chaîne, on va pas non plus l'effrayer tout de suite, quoi. Mais avant de commencer, l'éternelle question, et ce n'est pas ce que vous prenez au petit-déj, ça c'est le dimanche matin sur Twitch. La Ou pas première tout. question, c'est Non. pour Jérôme. Est-ce que tu peux te présenter, montrer un peu l'exemple, nous dire, nous rappeler qui tu es, puisque ça fait au moins 6 mois qu'on t'a pas vu sur la chaîne. Bah, Au c'est moins. une éternité sur YouTube. C'est énorme. Mais du coup, je suis Jérôme, donc je fais partie des 12 singes, je suis un des chefs de projet et je Mhm. m'occupe de pas mal de projets, mais notamment les projets de Dark Monkeys. Donc les projets Dark Monkeys, c'est tout ce qui tourne autour de Cthulhuac. Donc Cthulhuac, c'est notre système maison pour jouer des choses avec des poulpes. Et, euh, et donc en fait, on a une gamme Cthulhuac avec des suppléments qui sortent de temps en temps. Et on a aussi des campagnes, des grosses campagnes qui sont souvent avec un ou deux livres de base, avec des aides de jeu, pas mal d'aides de jeu, un écran. Donc en gros, tout un pack pour s'immerger pendant une cinquantaine d'heures ou une centaine d'heures selon les campagnes dans un univers. Et donc chaque campagne a vraiment une ambiance marquée. Et le but, c'est d'avoir que des propositions différentes. Donc en général, tu prends pas le même personnage pour jouer une campagne et l'autre. Chaque campagne vraiment te proposait des pré-tirés et un style de jeu spécial. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Et du coup, on reçoit pour la première fois Zachary, qui est, Mhm. on peut le voir hein, à la caméra, les mains derrière cette campagne, tout simplement. Il l'a plus écrit avec ses mains, c'est pour C'est un ça. peu ça, oui. Moi, je savais écrire Bonsoir avec à les toutes pieds. et à tous. Merci de m'accueillir ici pour discuter un petit peu. Avec C'est cool. plaisir. Merci Zachary de venir en tout cas nous Ouais. parler de ce que tu as écrit. Ça nous intéresse un petit peu de voir comment tu as écrit, c'est quoi ton processus aussi, le processus d'édition, de test, etc. quoi. C'est intéressant d'avoir un petit peu ton avis, enfin ton vécu sur tout ça, Mm. Ouais, du coup. il y a plein de choses à dire. Bah, déjà, parle-nous de toi. Comment on arrive à écrire une campagne de Cthulhu pour les 12 singes. Comment t'es arrivé jusque-là? Alors, je suis un illustre inconnu qui aime bien la discrétion. Je pense Mhm. que vous l'aurez un petit peu deviné. Mais tu as Et raison. si je suis ici, c'est C'est parce parce que qu'en j'ai fait, écrit t'es une un petite poulpe. campagne. Ouais, c'est ça, vous ne pouvez pas voir mon Il a une visage, tête de donc vous êtes poulpe. libre d'imaginer la barbe aussi drue que vous le voulez ou une petite moustache en guidon. Et donc oui, j'ai écrit une petite campagne et un petit journal occulte qui ont un petit peu éveillé l'intérêt, on va dire ça comme ça. Mm. Ouais, 700 pages, Mhm. petite campagne quoi. C'est Personne c'est vrai m'avait que dit moi stop, aussi, donc je devrais écrire un petit truc à l'occasion, mais j'avoue que 700 pages, non. Tu te sens pas, ouais, tu le sens pas tout de suite. Hein. Bah, tout le dragon est toujours dans les tuyaux, les amis. Hein, donc, Oui, oui, mais parce que j'hésite entre utiliser un système nul comme Cthulhuac ou me lancer dans la cinquième. Tu vois, Quoi? on est un peu.
Tu vends tellement bien. Non, c'est un petit running gag avec, avec Jérôme et Zachary, justement. En fait, Euh, pour compléter juste un peu ce que dit Zachary, en fait, au départ, donc c'est venu du journal de Z, qui est un manuscrit qu'il a écrit, qui fait 190 pages, je crois à peu près. Mhm. Une grosse Et donc centaine de pages. Mhm. donc du coup, on a mis quelques extraits sur la page, mais en fait, c'est librement accessible. Il y a un site internet, le journal de Z, et donc en fait, ça, il l'avait publié sur des forums en disant: «Hey, j'ai créé ça. Si ça intéresse quelqu'un, allez-y, lisez et dites ce que vous en pensez». Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on l'a repéré et on lui a dit: «Alors c'est cool, heu c'est chouette, mais si en plus avec ça, il y a une campagne, c'est encore mieux. Nous, ça nous intéresse pour éditer le tout». Heu et donc voilà, c'est là où on lui a fait la proposition et où on lui a pas donné de limite de signes, de pages. Maintenant, je Et pense qu'ils feront attention. et donc en fait, à partir du journal de Z, en fait, ça décrit, le journal de Z, c'est un journal d'un investigateur et donc ça décrit des pistes, des mystères, des énigmes, des croquis, c'est vraiment très voilà, c'est toute une enquête d'un investigateur et du coup, ça traitait déjà de pas mal de choses du mythe, de la cité sans nom, des choses liées à un roi en jaune, des choses comme ça. Ah. et hem et du coup, bah, avec une campagne qui traite de ce carnet, il fallait forcément traiter pas mal de choses, connexes pour que ça soit, Mhm. pour pas juste dire: «On prend le journal de Z, on exploite que 10 quoi». Mhm. Ok. Et du coup, ça a donné une campagne, fleuve, Tu, tu, qui tu t'es rôliste, Zachary, au moment où tu écris ce carnet, tu t'es rôliste déjà? Tu jouais, Ouais, ouais. tu faisais déjà jouer du Cthulhu, etc. Je suis rôliste depuis que je suis jeune, donc ouais, j'ai eu des Ouais. trous dans ma carrière parce que des Mhm. fois le Oui, boulot, des les aléas fois de la vie. les études Et, et les Mhm. trucs comme ça, hein, on connaît Mhm. tous. et tu as commencé par quoi quand tu as débuté le jeu de rôle? Est-ce que c'était Cthulhu? Ah, non, alors Ah, là Donjons pour et le Dragons, coup, c'est ça? eh, Mhm. non plus. Ah, ça va. Pendragon. Je n'ai jamais joué à ce jeu hégémonique qu'il ne Warhammer. faut plus citer. Et voilà, je vais plutôt commencer par Warhammer. Ah. Ah, même école ici, parfait. Trop bien. Ok, ça marche. Brièvement, du coup, on finance de quand à quand? On finance quoi? Voilà, sans rentrer dans les détails, on va décortiquer, mais pour les gens Mhm. qui nous reviennent. Ouais, L'avertissement, monsieur Manitou. Rappelle-toi, oui. on devait dire un truc au Ah début de oui, l'interview. Tant que tout le monde nous voilà. écoute, tant que vous êtes bien réveillés, les amis. Alors, si vous voyez Alors, ça écoutez bien. à l'écran, Écoutez bien, voilà. les amis. Je peux même le faire clignoter, regardez un peu comme c'est Ah trop bien la ouais! technique. Tu fais Voilà, clignoter si à la vous main, voyez là. ça, vous avez le choix, soit vous vous cassez, soit vous restez mais Non. vous enlevez le Non, casque, mais vous coupez le son, ouais, enlevez le soit casque, etc. sinon vous écoutez parce que c'est cool aussi. En Donc, gros, les amis, qu'on vous explique, la campagne a un twist. Tu arrives pendant la campagne, qui n'est pas la fin de campagne. Ce twist, il est suffisamment important et intéressant pour justifier que la campagne existe. Donc c'est difficile d'en parler plus en profondeur sans l'évoquer un tout petit peu. Ce twist, il est en plus sur la page de financement. Donc là-dessus, on ne révèle pas quelque chose qui n'est pas sur la page de financement. Ok, vous pouvez le trouver sur la page de financement si vous cliquez sur un petit bandeau. Donc, il y aura un moment donné où il y aura un spoiler alerte, notamment pour les PJ de Zachary qui sont dans le chat, je sais que vous êtes là, mais aussi pour ceux qui voudraient être PJ. Donc, attention, on fera l'avertissement bien sûr avant, mais je préfère le faire en début de live aussi. À un moment donné, on vous fera l'avertissement, on vous révélera une partie du twist, parce que je suis sûr que ceux qui hésitent, ça va vous faire craquer. Et on affichera le bandeau spoiler, ok? Mais on vous laissera le ouais, temps d'enlever le casque, ou on fera des signes et tout quand vous pouvez revenir, mais ce sera plutôt sur la fin c'est de live, ça. on va Mm. dire. Enfin, Bon, on verra. voilà. Mais Donc en tout cas, là, vous voilà, serez si vous tranquille voyez pendant, à mon même avis, à la une petite heure, vous rediff serez tranquille. ce gros machin Ouais. qui pop, vous savez que là, vous pourrez pas dire qu'on vous prend en traite, quoi. Voilà, voilà, vraiment. Mais c'est vraiment important qu'on puisse en parler vraiment une petite minute de ça. Ok, Vas-y, repose ta question, ça et tout, parce que j'oublie ce que tu disais. sympa, Ah j'apprécie. oui, c'était rapidement, on finance quoi, pendant combien de temps? Bah Les quand early même, bird, tout oui. ça. Ouais, c'est ça. Du coup, donc la durée, c'est 15 jours, c'est notre durée habituelle, générale sur les projets Cthulhu. Ouais. Donc c'est jusqu'au 15, lundi 15 décembre, à 22 h ou 23 h. Hem et du coup, on finance, donc une campagne, Cthulhuac. Donc juste pour préciser, le système est pas inclus dedans.
D'une part parce que si on incluait le système à chaque campagne, bah, ça ferait pas mal redondant pour les gens qui achètent toutes les campagnes Cthulhu. Et d'autre part parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas ce système, donc ils peuvent prendre la campagne et jouer avec autre chose, même si ça sera pas codé en autre chose, mais c'est assez facile à adapter. Hmm. Et du coup, dans le pack complet, il y a tout pour jouer cette campagne. C'est une campagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1938 et 1945. On va jouer des investigateurs qui vont parcourir le monde au début à la recherche d'artefacts pour le compte d'un collectionneur. Donc c'est un pitch très classique pour du Lovecraft. Et ensuite, ils vont faire d'autres choses que je ne révélerai pas tout de suite et on verra Oui. en spoiler. Mais ce qui est important, c'est qu'on joue pas des militaires, on joue des civils, des investigateurs, mais qui sont Ok. plongés dans la Deuxième Guerre mondiale et donc ils vont devoir traiter avec. Il va y avoir des difficultés pour se déplacer, il peut y avoir des alliés qui changent d'allégeance, il peut y avoir Mm. des complications. Voilà. L'idée, c'est de vivre pendant ce moment de trouble, mais autre chose que les guerres, que la guerre. Ok. Super. Et la fin des Early Bird, du coup, on a eu une question déjà dans le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire jusqu'à C'est pendant quand? 24 heures. Pendant 24 heures. Ok. Ouais, donc jusqu'à demain, 18 h. Demain soir, 18 heures. Très bien. Ok. Super. Quelle est l'équipe qui travaille sur ce projet à l'heure actuelle de son avancement? Alors, du coup, l'équipe, donc il y a moi, je suis le chef de projet côté Douze Mhm. Singes, donc je me suis occupé avec, Zachary de voir, de choisir un Mhm. illustrateur, de choisir, de voir sous quel format on allait éditer. Est-ce que ça allait être, plusieurs livrets, 2 livres, un seul gros tome? Est-ce qu'il y aurait une boîte ou pas? Est-ce qu'il y aurait des aides de jeu? Bref, le format final. Et je me suis occupé aussi de évidemment, tout lire et tout éditer, avec Zachary, au niveau des scénarios, de la cohérence, de ce qu'on jouait. Donc bref, c'est le rôle du chef de projet chez nous et après on a, Maxime qui s'occupe de tout ce qui est graphique. Donc c'est lui qui a fait tout le gabarit, toute la maquette, voilà les choix de police, du jeu et du coup, il y aura une news Mhm. où on va revenir dessus parce qu'il va expliquer un peu comment il a choisi, les Mhm. couleurs, les polices et tout. Ok. Il y a évidemment Zachary qui a écrit d'abord le journal de Z et ensuite, qui a écrit toute la 700 campagne, pages. Mhm. voilà. Sur sa lancée. Heu, heu, donc voilà et non, ce qu'il y a, c'est qu'il écrit bien et c'est très intéressant parce que Mhm. ça peut sembler, intimidant. On peut se dire: «Oh là là, une campagne, c'est très long». Enfin, une campagne de 700 pages, c'est très long. Alors d'une part, il y a des moyens de jouer, des choses, de manière plus courte ou de zapper certains éléments ou de choisir certains scénarios parmi d'autres, enfin parmi, un certain nombre de scénarios. Mhm. Donc c'est modulable, en fait et par ailleurs, chaque scénario a vraiment une identité propre. C'est-à-dire que ça va pas être 17 scénarios d'enquête. Il y a des scénarios, ça va être des discussions de roleplay uniquement. Il y a des scénarios, ça va être, un peu style murder party avec, qui a tué la victime, il faut essayer de le trouver avec des indices et tout. Il y en a, ça va être, il y a un scénario, c'est un peu une espèce de slasher. Il y a de l'enquête classique, il y a un scénario, c'est vraiment beaucoup plus axé énigme. Donc chaque scénario a vraiment son identité. Ok. Donc c'est très varié, en fait, à jouer. C'est pas redondant, au niveau des scénarios. Bon là, Ok. j'ai un peu dérivé sur l'équipe du coup, Oh, mais t'inquiète, c'est pas et grave. et du coup, au niveau de l'équipe, il y a aussi Oscar Fayet-Mendier Mhm. qui a fait les illustrations, donc des couvertures, qui va faire toutes les illustrations des scénarios, et qui a fait l'écran aussi. Mhm. Pour le coup, c'était pas évident parce que c'était un univers qui est assez complexe à illustrer, hem, parce qu'il y a beaucoup de scènes différentes, comme je le disais, et qui a des concepts un peu difficiles à illustrer, je dirais. Notamment l'écran, en fait, qui montre une scène qui est spoiler. Cet écran, il était compliqué, enfin, c'était compliqué pour nous de choisir qu'est-ce qu'on allait faire illustrer et Oscar a très bien compris ce qu'on voulait et l'ambiance qui s'en dégage, nous va très bien. Hmm. Ok. Donc il L'écran a fait un d'ailleurs dont super vous boulot. voyez une mini partie hein, sur l'overlay qu'on utilise ce soir là.
C'est une Ouais. toute petite partie de l'écran. Donc voilà, donc l'équipe c'est ça, et ensuite il y a aussi côté Brajlon, donc là je connais pas exactement l'équipe, mais il y aura donc le journal de Z, c'est un journal d'investigateurs. Pour qu'il ait toutes ses chances, on a fait une coédition avec les éditions Brajlon, enfin on leur a confié l'édition du livre, et donc ça sera distribué en librairie. Donc les gens Ah pourront oui. trouver à la Fnac ou à Cultura le journal de Z Ah oui. Ok. et l'acheter. Donc ça, c'était toute une coordination entre Brajlon et nous pour faire cet accord. Et du coup, ça sera voilà, on a confiance en eux pour faire un très beau livre, qui sera, Mmh. le plus possible, fidèle à l'original, quoi. OK. Ok. Comment Super. tu en tant que directeur de gamme, comment tu accordes le travail qui est fait avec le bon illustrateur? Tu as une, je veux dire, tu une banque de données, tu une liste d'illustrateurs que tu tiens en disant: «Ces gens-là travaillent bien pour du Cthulhu, ils travaillent mieux sur du pulp, ils travaillent mieux sur, de l'historique, ils travaillent mieux sur le contemporain». Comment tu t'organises justement pour ça? Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de sollicitations d'illustrateurs, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'on doit recevoir, une demande par semaine d'illustrateurs qui veulent illustrer des jeux. Mais donc on a beaucoup de choix, et ensuite, moi je fais un tri. C'est-à-dire que, quand je dois éditer un projet, je regarde tous les books qu'on a reçus. Je regarde par rapport au budget qu'on a, parce que selon les jeux, on a plus ou moins de Mmh. budget. Par rapport au style que l'on veut aussi, c'est-à-dire que, est-ce qu'on veut un style, plutôt dessin comme Babel? Est-ce qu'on veut un style Mmh. plutôt, un peu réaliste comme, là pour, N'est pas mort? Ou est-ce qu'on veut du speed painting? Ou est-ce qu'on veut quelque chose de très coloré? Voilà, chaque projet vraiment, on voit avec l'auteur ce dont il a envie, ou s'il nous fait complètement confiance, je décide moi. Et là, Oscar, ce qui nous plaisait, c'est qu'il a un chouette traitement des couleurs. C'est-à-dire qu'il sait faire ressortir des scènes de manière assez, intéressante. Ok. Par exemple, là, le tome 1 et le tome 2, ils ont vraiment des teintes colorées très différentes. Et on voulait que, voilà, que les scènes soient bien distinctes, que ce soit pas tous les mêmes couleurs toutes les mêmes couleurs. Donc voilà, et après, voilà, après c'est des consignes qu'on donne aux illustrateurs aussi sur le fait, est-ce qu'on veut que ce soit réaliste ou pas? Qu'est-ce qu'on veut traiter dans la scène? Parfois on leur donne des choix aussi, c'est-à-dire qu'on dit, «Pour ce scénario, on a telle scène ou telle scène qui peut être intéressante. À toi de voir qu'est-ce qui t'inspire le plus». Et puis après, il nous fait des propositions, en fonction. OK. Ok. Et toi, Euh, Zachary, bon, vas-y, c'était Non, par non, rapport aux vas-y. illustrations aussi. Hmm. Et toi, Zachary, comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu t'autorises à faire des retours sur les illustrations qu'on t'envoie, ou tu te dis, bon voilà, je suis auteur, je démarre, j'ai pas trop ma place à parler de ce genre de choses? En fait, j'ai fait des pitchs d'illustration qui, Mhm. cristallisaient un petit peu la scène emblématique de chaque scénario ou l'ambiance, qui devait être transcrite pour chaque scénario, avec souvent des alternatives, donc une proposition principale et puis une secondaire, si jamais la première était pas assez intéressante. Jérôme a appelé là-dessus, a fait une présélection et ensuite c'est parti à l'illustrateur. Et après, sur les sketchs que nous fournit Oscar, j'ai fait quelques retours pour suggérer des idées ou, ou des changements de direction, des trucs comme ça. Mais après, c'est délicat parce que c'est un vrai boulot, illustrateur, et tu peux pas te permettre de demander une petite modification sur chaque illustration. Donc, j'essaye de Oui, bien bien sûr. Ouais. distinguer le rôle Mhm. d'auteur, celui qui écrit, et le Ouais, rôle c'est intéressant ça. d'illustrateur et tout ça, quoi. Mhm. Après, il faut aussi Ok. c'est important parce que, parfois l'illustrateur va partir dans une direction qui va pas par rapport à ce qu'est le scénario. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on lui a pas précisé, et il s'est permis des libertés. Alors des fois, c'est très bien et ça marche, et des fois ça marche pas parce qu'il allait dans une direction qui colle pas avec le scénario. Hmm. Donc, après avec Oscar, ça se passe très bien. Il est très réactif, et il est très, bah, il Travaille prend bien, en quoi. compte les retours, qu'il juge pertinents, et donc voilà, Ok. ça se passe très bien. En tout cas, ouais, l'écran, moi, je le trouve très très chouette. N'hésitez pas à aller voir hein, le Facebook des 12 singes, du coup, où il y a quelques morceaux de l'écran qui est présenté, entre autres. On va
On va parler un petit peu plus précisément de la campagne, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, vous savez que sur Dice Story, Cthulhuac, c'est le système de Cthulhu qu'on préfère, pour de multiples raisons d'ailleurs. Le seul problème. Hein? C'est le seul problème. Mais... C'est le seul, bah oui, c'est le seul problème déjà, effectivement. Bah, voilà, laisse-moi enrober un petit peu. Toujours est-il que je sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà, on en a parlé en long, en large, en travers sur la chaîne. On a fait des vidéos qui expliquent, etc. Est-ce que pour les personnes du fond qui ne connaîtraient pas Cthulhu, en fait, en tout cas Cthulhuac, est-ce que tu peux nous faire un très très bref résumé de ce que c'est que Cthulhuac, Jérôme, s'il te plaît? Alors, Cthulhuac, du coup, c'est un système à l'origine de Paul Baldowski, un auteur anglais, qu'on a récupéré et qu'on a pas mal développé. Le principe de base du système, c'est en fait, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est des sauvegardes, un peu comme Donjons et Dragons, avec intelligence, sagesse, constitution, force. Et donc, s'il y a une menace qui vient, on doit faire une sauvegarde pour éviter les dégâts ou ce genre de choses. Donc, par exemple, si on veut éviter Un éboulement. un éboulement, ça va être, on va faire une sauvegarde de dextérité pour éviter de prendre des dégâts. Et en combat, tout est géré avec des oppositions comme ça, c'est que les joueurs qui lancent les dés. Donc, par exemple, si on attaque un profond, on va faire une sauvegarde de force, par exemple, si on est au corps à corps. Si on réussit, on touche l'adversaire, et si on échoue, l'adversaire réussit. Alors, soit il attaque s'il était au corps à corps, soit s'il était à distance, il va se rapprocher, ou il va Ouais. lancer un Il y a sort, toujours une bref. conséquence, quoi. Il y a toujours une Ouais. conséquence quand on rate une sauvegarde. Ouais. Donc ça, c'est le premier principe. Et l'autre principe qui est celui-là très intéressant, c'est les ressources d'investigation. Du coup, Zachary nous fait une petite démo. C'est ça? C'est les ressources d'investigation, c'est qu'en fait, dans Cthulhuac, le principe, c'est que l'enquête doit toujours avancer. Un scénario ne doit pas rester bloqué. Et le but, c'est de quand on va dans un endroit, s'il y a quelque chose à trouver, on va le trouver. Et si on parle avec des gens, s'ils ont une information, on va avoir l'information. Donc l'enjeu, c'est pas est-ce qu'on va avoir l'information, c'est est-ce qu'on va s'épuiser en ayant cette information. Et donc, les ressources d'investigation, par exemple, il y a torche, comme une lampe torche pour fouiller. On va fouiller des ruines d'un endroit, on va faire un test de torche. Et donc, par exemple, on a cette ressource qui est à D10. On va lancer le D10, mais quoi qu'il arrive, on va avoir cette information. Et donc là, Zachary a fait un 6 et du coup, il a l'information dans tous les cas, et tout va bien. Par contre, s'il avait fait un 1 ou un 2 sur son dé, le dé baisse d'un niveau et donc il passe de D10 à D8 jusqu'à la fin du scénario ou jusqu'à ce qu'il puisse se reposer, et le MJ peut déclencher une conséquence. Donc par exemple, si c'était en fouillant, il trouve une bonne chose, mais par contre, il va tomber sur un chien enragé qui va le pourchasser ou alors il va tomber dans une crevasse ou bon, c'est à OMJ Ouais. après d'improviser selon les conséquences. Et puis s'il est pas inspiré, il peut juste, il se passe rien de spécial, c'est juste que le personnage s'épuise un peu dans cette ressource. Ouais. Et donc, le principe, c'est qu'il y a une attrition comme ça de la ressource. Donc c'est intéressant parce que, notamment dans un groupe de personnages, quand tu as quelqu'un qui est fort, pour arriver à, par exemple, à fouiller un lieu et qu'il a, par exemple, D8 en torche alors que les autres ont D4, au début, c'est toujours lui qui va fouiller, il va lancer son D8, il va souvent réussir, mais sauf qu'en fait, son D8, il va mécaniquement à un moment se transformer en D6, puis en D4 et donc il sera pas plus, efficace que les autres à ce moment-là parce que son personnage se sera trop donné. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire tourner aussi un peu les jets entre les personnages. Ouais. C'est-à-dire que celui qui est bon au début pour discuter avec les gens avec son bagou, au bout d'un moment, il va s'épuiser, donc ça va être plutôt aux autres qui vont faire du roleplay ou qui vont discuter avec les gens. Et puis ça met une petite tension aussi, parce que si on arrive à 0, on peut plus avancer sur l'enquête à ce moment-là, il faut se reposer, ce qui fait perdre du temps et après il peut y avoir des conséquences à tout ça. Ok, voilà. Sachez que si vous voulez avoir un petit aperçu de comment fonctionne Cthulhuac, on a à peu près essayé sur 2 actual plays qui sont présents sur notre chaîne YouTube, point d'exclamation, De survivre. YouTube. De survivre, Essayer voilà. de survivre.
Ah non, d'accord, ok. Entre autres. À titre perso, voilà, moi j'aime beaucoup Cthulhu parce que c'est un système qui me permet de mettre vraiment en lumière la narration. Voilà, c'est un jeu d'enquête, c'est pas du porte-monstre trésor. Donc ouais, je sais que Kiefer, toi tu regrettes ces jets de sagesse pour pouvoir Ah trouver des ouais, ces jets de informations, perception, oh là là, oui. rater ton Ah, jet et tu ne trouves rien. Ah oui, oh, passer j'adore. 3 quarts d'heure parce que le joueur sait que le petit Il y mot a un truc. dissimulé dans le fond du tiroir du bureau, il y est, mais que tu peux pas l'avoir hein, parce que tu n'as pas réussi ton jet. Tu n'as pas réussi ton Voilà. jet, voilà, j'adore. Avec Toulouac, bah, au moins on n'a pas ce genre de problématique et Hmm. ça c'est cool. Du coup maintenant Zachary, est-ce que tu peux bah, voilà, nous parler un petit peu de la campagne, mais surtout le thème de cette campagne? Est-ce qu'on est sur un truc un peu pulp? Est-ce qu'on est sur un Cthulhu plutôt réaliste? Voilà la- le degré en fait voilà, de réalisme. Mystère, aventure, Ouais, voilà. En fait, où tu passes com- et tu ressors, ouais. parce Mhm. que dans Alors, une campagne un peu Seconde Guerre mondiale, forcément on fait le parallèle artefact bizarre, Indiana Jones, machin. Donc moi c'est vrai que c'est le premier truc qui me vient un C'est peu à de l'esprit. l'aventure. C'est de l'aventure, c'est du combat contre les méchants soldats adverses. Euh, Dis-nous ouais. tout. Donc, dès le départ, en fait, j'ai conçu ça pour qu'on puisse jouer de deux manières différentes. Donc, il y a le classique, c'est l'horreur Lovecraftienne. Donc, les personnages sont confrontés à des engeances indicibles et des événements inéluctables. Ils se prennent la tête entre les mains et ils sont mis à genoux à cause de ces problématiques psychologiques. Et l'autre manière de jouer, bah, c'est le pulp. Ouais, c'est le pulp à la Indiana Jones, à la Théodore Poussin et à la Blake et Mortimer. Donc il y a vraiment ces deux façons de jouer qui ont été prévues à la base, quoi. Cool. Moi, je suis plutôt un joueur qui aime le narrativisme en fait. Donc j'ai un peu écrit la campagne que j'aurais aimé jouer Hmm. dans cette optique, quoi. Et que personne ne te fait Mais jouer. Ouais. ouais, Je suis- du coup, je l'ai fait jouer, donc ça compense un petit peu. Mais du coup, ouais, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait qu'on puisse jouer ça de manière pulp avec un petit peu plus d'action et que ça soit un petit peu plus péchu, quoi. Mhm. Ok. Il y a une très bonne question là dans le chat, je vais rebondir de suite dessus. Est-ce que, alors, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble qu'il y avait une campagne Cthulhu qui, entre guillemets, imposait des personnages pré-tirés, ou je me confonds peut-être. Est-ce qu'on est dans ce même principe avec cette campagne? Est-ce que tu as des personnages pré-tirés qui sont recommandés, on va dire, pour la campagne ou imposés? Ou alors est-ce que tu crées ton personnage de manière traditionnelle? Non, c'est libre. Il y a un ensemble de personnages pré-tirés qui sont fournis avec la campagne, Ok, qui sont calibrés pour avoir des dilemmes moraux avec les événements qui vont se d'accord. dérouler. Mais c'est tout à fait possible de créer des personnages, De toutes pièces, des quoi. nouveaux personnages ou même Mhm. d'utiliser des anciens personnages qui ont plus d'affinité avec le mythe de Cthulhu, par exemple. Ok, ok, ça marche. Bah ça c'est Ok. vachement bien. Mhm. Est-ce que tu penses qu'à un certain point dans la campagne, il y a un revirement de genre ou de style? Est-ce que ça commence d'une certaine manière et après il y a un basculement sur un autre style? Comment tu le définis, ça? Sans trop spoiler, bien sûr. Ça, ça dépend complètement des joueurs, ça, je pense. Ah ouais. Euh, Parce que donc il y a deux grands twists en fait dans la campagne, et ça dépend comment les personnes à la table vont Hmm. prendre en main ce twist et comment ils vont le processer en fait. Ok. Donc il y a un peu toutes les variantes. Tu peux commencer, tu vois, en étant un petit peu pulp, en étant un petit peu dans la rigolade, et puis quand le twist t'arrive dans la figure, Ça, tu j'aime te dis bien. ah oui, c'est un petit peu sérieux là, va falloir Ouais, ça, commencer à j'aime bien quand réfléchir ça un joue un petit peu peu comme plus. ça, ouais. Ou alors, tu peux avoir l'approche inverse, en fait, parce que la seconde moitié de la campagne, donc elle est un peu plus bac à sable, en fait. Bon, bac à sable, c'est un terme qu'on peut discuter, mais c'est un environnement qui est beaucoup plus libre. Et du coup, sans spoiler, je peux dire que les personnages sont complètement directeurs. C'est eux qui doivent décider de leurs actions, et étant donné le comment je vais dire ça? La situation qu'ils doivent prendre en main,
il y a moyen de les joueurs à la table peuvent vraiment s'amuser avec ça, quoi. Mmh. OK. Du coup, tous ces genres différents, est-ce que tu penses que c'est nécessaire que toi, tu donnes peut-être des conseils sur ces genres-là? Ou ça reste assez générique pour que, n'importe quel MJ puisse s'en saisir? Ces revirements comme ça de genre? Alors je donne pas mal de conseils en fait, dans ce que j'ai appelé il y a une espèce de carnet de campagne en fait qui est Mmh. au début de la campagne, dans lequel je décris, justement de quelle manière on peut mener la campagne, Mmh. donc en horreur ou en pulp, qu'est-ce qu'on peut amener comme dilemme et les trucs comme ça. Mais aussi au début de chaque scénario, il y a, décrit en fait ma proposition ludique. Qu'est-ce que je veux amener avec ce scénario? Quels sont les dilemmes que je veux apporter à travers ce scénario? Des choses comme ça. Donc avec, ce genre d'explication, les meneurs ou les meneuses de jeu peuvent décider de suivre ce que je propose ou, de faire évoluer, pour coller plus à l'ambiance à la table ou au profil de leurs joueurs et de leurs joueuses, quoi. Mmh. OK, OK. super. En fait, c'est vrai Hem, qu'au niveau du Mmh. style, en fait, c'est vrai qu'au début, le premier tome notamment, ça va être, plus, directif, c'est-à-dire que c'est un scénario après l'autre, dans un certain ordre, même s'il y en a certains qui peuvent être optionnels, mais, c'est en fait, il va y avoir des missions qui sont données et on va suivre une histoire et à partir de la du coup, du deuxième tome, là, c'est effectivement, ça devient plus libre et donc les joueurs vont pouvoir choisir vers quel scénario ils vont, sachant que, voilà, il y en a pas mal qui sont enfin, il y en a plusieurs qui sont possibles et ils prennent en main leur destin, quoi. Donc OK. c'est aussi en fait, c'est aussi, Zacharie le dit à un moment dans le livre, c'est aussi une manière d'initier des joueurs, qui sont pas forcément, même pas forcément rôlistes, avec d'abord, un début de campagne qui va être plus directif, où il y a des situations, il va falloir réagir, il va falloir enquêter, il va falloir résoudre des choses, mais on va nous donner les situations et la deuxième partie, on a un peu grandi en tant que rôliste, parce qu'on a déjà joué, 7 ou 8 scénarios et donc on est OK. capable de prendre nos décisions et de dire: «OK, on a ces situations, maintenant on va aller dans cette grande direction et on va traiter ce problème en premier. Et donc OK. voilà, il y a aussi un changement disons de niveau, je pense d'implication. Puisqu'au début, on va un peu pas subir, mais on va avoir des choses, qu'on nous demande de faire et après, c'est nous qui allons décider vraiment et donc je pense que ça responsabilise aussi, les joueurs. OK. D'accord. Hem, du coup, on a parlé brièvement des personnages, donc le fait qu'il y ait soit des pré-tirés, soit qu'on puisse créer nos propres personnages. Quel est l'enjeu, en fait, pour ces personnages? Quel est, un petit peu peut-être, je sais pas, le pitch du départ? Quel genre de partie on va jouer, dans cette campagne? Alors les pré-tirés, j'ai créé une agence de détectives qui est spécialisée dans la fraude psychique. Donc la fraude psychique, c'est tout ce qui est, médium, les arnaques, Ah, à la voyance, les choses comme ça. OK. Donc c'est un petit peu en avance, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais bon, Mmh. c'est quelque chose, qui a pu se faire OK. et chacun de ces personnages est un petit peu lié à, divers événements un petit peu tragiques qui sont déroulés, dans l'histoire de l'humanité entre 14-18, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Donc ils ont tous un certain rapport à la guerre, ou à des atrocités qui vont amener une certaine coloration si, les gens prennent, ce genre de dilemme au sérieux au fil de la campagne. OK. D'accord et le comment dire? Pas le but de la campagne, mais hem, est-ce que tu peux alors La sans première mission spoiler, hein. avouée, tu veux dire? C'est Ouais, le voilà, la Pourquoi ils sont proposition, comment on les c'est lance? lancés ouais, pourquoi ils pourquoi ils sont sont lancés un lancés, en peu? fait? OK. L'objectif, quoi. Alors, le prétexte est Et tout bête, c'est que l'agence des détectives ne fonctionne pas très bien. Après la Grande Dépression, ils croulent sous les dettes et donc ils ont besoin d'un job absolument Mmh mh, mmh. et ils trouvent, un job assez opportun dans les petites annonces du journal et c'est comme ça qu'ils découvrent, l'un des PNJ principal de la campagne qui est un collectionneur aventurier à ses heures qui va, les engager pour, comme équipe de choc, pour, mener diverses recherches à travers le monde. Donc c'est un peu comme ça que commence la campagne. C'est, un job,
des espèces de chasse au trésor qui commencent, et puis on amène assez rapidement l'occulte et l'ésotérique pour passer vraiment dans le vif du sujet et ce qui est intéressant dans le mythe de Cthulhu. C'est ça, au début, en fait, ils vont être envoyés à la recherche d'un artefact. Il va y avoir des petites énigmes à résoudre. Ensuite, on va les envoyer à la recherche d'autres choses. Puis cette autre chose, en fait, on comprend enfin, on découvre qu'il y avait un artefact à un endroit, mais il a disparu. Donc le commanditaire va essayer de retrouver cet objet et donc grâce aux informations qu'on a, on a une autre piste qui s'est dégagée. Puis une fois qu'on a l'objet, il faut trouver comment l'utiliser. Voilà, tout le début, en fait, ça tourne autour d'artefacts, donc d'artefacts, occultes, donc le début est assez classique, mais en ayant quand même des scénarios qui sont variés au niveau des thématiques. Comme toujours, c'est impossible de parler trop de Cthulhu, du Cthulhu, tout. C'est basé sur le secret, sur les mystères, sur les coups de théâtre. Donc, oui, oui, bien sûr. On se Alors, doute que c'est pas facile d'en parler. Oui. ouais, je peux nuancer là-dessus un petit peu. Ah, Parce nuance. que moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé dans Lovecraft, c'est ce qui se passe après les nouvelles de Lovecraft. Tu vois, par exemple, Mhm. qu'est-ce qui se passe après que la couleur soit tombée du ciel et soit remontée dans le Mhm. ciel et qu'on ait construit ce barrage? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après la grande invocation de Cthulhu et finalement Religious et Cité engloutie replonge sous les eaux? Qu'est-ce qui se passe après un rituel qui a été manqué? Donc, Hmm. ces premières chasses au trésor sont l'occasion d'aller explorer ce genre de contexte, en fait. C'est de revenir sur des événements qui se sont passés ou d'en découvrir de nouveaux et de voir comment le monde a un petit peu évolué. Parce que, évidemment, donc la campagne ne se passe pas dans les années 20, mais avance un petit peu dans le temps, se déroule plus sur les années 30 et les années 40. Et du coup, c'est intéressant de découvrir comment le mythe de Cthulhu en lui-même a commencé à évoluer avec la société, la civilisation, puisque en 1940, on a de moins en moins de terra incognita, on a un essor technologique qui est fulgurant, et on peut se demander comment des sectes peuvent encore rester secrètes au fin fond des bayous, et comment des grandes divinités qui ont provoqué des cataclysmes peuvent encore être ignorées des grands journaux et Mhm. des rapporteurs de grands noms, quoi. Donc voilà, le début du scénario, le début de la campagne, pardon, ça amène à explorer un petit peu ce genre de choses. Ok, ok, ok. Euh, Quel va être le format de cette campagne? On sait qu'il y a 17 scénarios. Euh, ça marche comment? C'est une suite de scénarios, donc chaque scénario a un début, a une fin. Est-ce que c'est plutôt genre ça forme des chapitres? C'est une campagne, euh, enfin, tu vois ce que je veux dire, au long cours, quoi. Ouais. C'est ce qu'a évoqué un petit peu Jérôme, c'est que la campagne est construite en 4 actes. Ouais. Mhm. Donc le début, en fait, c'est des scénarios qui sont très linéaires, très dirigistes, pour permettre aux C'est le joueurs et aux tuto. joueuses de poser un petit peu leur personnage. Voilà, c'est ça. Hmm. D'amener les trucs intéressants du mythe de Cthulhu pour qu'on parte tous sur les mêmes bases, aussi bien les anciens joueurs que les nouveaux qui découvrent complètement le mythe. Dans le deuxième acte, donc on passe un premier twist. Les scénarios commencent à s'ouvrir un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut choisir dans quel ordre on les fait. Ah, ok. Troisième acte, Ah donc ouais, c'est ce que c'est je dur à qualifie. écrire, ça. C'est tellement dur à écrire. Ouais, non, c'est conçu pour. Et le troisième acte, c'est ce que j'appelle le bac à sable. Donc là, il y a un grand objectif, il y a plusieurs grands objectifs à accomplir en réalité, et les joueurs sont assez libres euh, de, de- de décider comment ils vont faire. Hmm. Donc toujours en s'aidant du journal de Z pour découvrir ce qui va les aider dedans, quoi. Euh, Ok. alors après, j'emploie le terme de bac à sable, mais ça diffère un petit peu de ce qu'on trouve de manière générale, parce que là, tous les scénarios sont déjà écrits à l'intérieur. Et en tant que MJ, vous avez donc le choix. C'est soit vous n'avez pas le temps et vous prenez les grosses pistes que j'ai élaborées à travers ces scénarios, et du coup vous les lisez, vous les faites jouer. Ou Mhm. alors vous écartez complètement ce que j'ai écrit et puis vous partez sur les pistes que vous donnent les joueurs, quoi. Si vous aimez l'impro, c'est vraiment C'est de l'objectif la que je passion. donne, c'est il est vraiment taillé pour ça. Ok. Et le quatrième acte, c'est la conclusion, c'est le grand final, quoi.
pour le meilleur ou pour le pire. Et du coup, D'accord. en termes de découpage, le premier livre N'est pas mort contient les 2 premiers actes, et le deuxième livre Ce qui a jamais d'or contient les 2 actes, qui suivent. Ok. Et donc la différence notamment, c'est, ce qu'on fait du journal de Z, puisque dans les 2 premiers actes, il va être, plutôt lointain. C'est-à-dire, en fait, c'est un carnet que va posséder leur commanditaire. Il va leur lire des passages, il va leur demander leur avis sur certains textes, et il va dire, «J'ai vu dans le journal qu'il s'est passé ça à tel endroit, allons enquêter là-bas». Et du coup, à la fin du 1er tome, ils vont avoir le journal de Z en pleine possession et ça ouvre du coup sur le deuxième tome de la campagne. Et du coup, c'est D'accord. c'est comme disait Zacharie, c'est là que c'est du coup plus ouvert parce qu'on peut dire: «Bah, voilà, prenez le carnet et dites ce que vous voulez faire». Ah, bah oui, bien Et sûr, ouais. après, il y a aussi, voilà, le carnet mène aussi vers des pistes, structurées. Donc voilà, selon comment on aime jouer, effectivement, on peut dire, s enfin, si vous voulez partir sur telle piste et tel scénario, et cetera. Ok. Et je reviens sur les 17 scénarios. Donc, ouais, 17, ça peut faire un petit peu peur, mais dedans, on compte, donc les interludes et des scénarios facultatifs, en fait. Ok. Il y a des scénarios qu'on peut complètement écarter, qui sont juste, Mmh. des dilemmes, enfin des quêtes secondaires, des aventures secondaires. Et donc si vous avez envie de vraiment jouer tout le contenu de la campagne, vous pouvez les faire jouer ou alors vous pouvez les mettre complètement de côté pour gagner du temps. D'accord. Heu, les interludes, c'est un petit peu pareil, on peut accélérer dessus puisque ce qui est important dedans, c'est pas forcément, le petit dilemme ou la petite aventure qui vient avant, mais les informations qui sont convoyées à la fin. Mmh. Et j'ai aussi prévu donc une espèce de un menu, une campagne à la carte, Ah. ou si on veut vraiment avoir une campagne très condensée, très focalisée sur les grands enjeux de la campagne, et bah, ça indique quel scénario il faut enlever, quel scénario il faut vraiment mettre ou parmi lesquels il faut aller piocher pour avoir la Ok. campagne de la taille dont on veut, quoi. D'accord. Donc c'est soit un plat, soit entrée, plat, dessert, café, quoi. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Et fromage. Et fromage. Et fromage, c'est vrai. Digestif. Plus la petite sieste après, on t'offre le canapé. Ça marche. Mmh. Ok. OK. C'est à toi. C'est dans C'est l'ordre. à moi? Oui. Ah ouais, moi, tu me laisses la question nazie, évidemment. Bah oui. Ouais, il sait que j'adore que les nazis sont les méchants parce qu'on peut tabasser des nazis. Est-ce qu'on va retrouver les grands méchants nazis avec la tête d'artefact occulte? Si cher à nos cœurs, bien sûr. Tabasser du nazi, ça fait toujours plaisir. Au petit-déj. C'est un entrefilet, oui. Mmh. Il y a un Mmh. scénario D'accord. qui est vraiment basé sur eux, Mmh. mais sinon c'est plutôt en entrefilet comme Mmh. menace dans différents scénarios. Mmh. Mais ça, comment tu arrivé à cette période? Est-ce que tu avais envie de tabasser des nazis, donc tu l'as mis à cette période-là? Non, mais c'est pour de vrai, moi, Ouais, ouais, moi non, j'ai mais construit un scénario. c'est sûr. Moi, j'ai construit un scénario sur ça, perso, une fois dans ma vie. Donc, enfin, je veux dire, comment t'en arrives? Comment t'as choisi cette Cette période. temporalité-là, en fait? Mm. Ouais. Non, bah, c'est 2 choses, c'est que, bon, moi les années 20, c'est ça me blase un peu, c'est pas une période qui me parle beaucoup, Mmh. et je trouve que les scénarios pour, l'appel de Cthulhu sont depuis trop longtemps ancrés là-dedans, et du coup, bah, je trouvais que décaler un tout petit peu vers, 39-45, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Donc malgré que Achtung Cthulhu soit passé par là, mais c'est pas tout à fait le même biais, pas tout à fait la même approche, et c'est aussi ce que j'ai dit un petit peu, c'est que je trouve que c'est intéressant d'explorer ce que devient le mythe de Cthulhu par rapport à la civilisation qui commence à avancer, à évoluer, et face à la barbarie humaine, et on peut se demander, qui deviennent les véritables monstres, dans cette période, quoi. Ok. Ok, ça C'est marche. Et du rigolo. coup, Enfin, rigolo. Mm. Oui. ça nous intéressait d'autant plus, parce qu'on a déjà des campagnes qui se passent en Oui. 1920. On a des campagnes on a une campagne contemporaine, des campagnes en Mmh. 1920, et là, à l'époque 39-45, ça nous faisait une raison de plus d'éditer la campagne. Outre le fait qu'on avait dit à Zachary d'écrire une campagne, le fait que, enfin, quand il nous a dit, voilà, le pitch, ça serait ça, et cetera, Mmh. bah, nous, ça nous plaisait parce que Mm. 39-45, Mmh. c'est une période qui a pas été trop explorée, et puis effectivement, ça met des nouveaux enjeux, donc Mmh.
Tu as peut-être dit, je m'en rappelle pas, ça commence où en termes de région? Parce que je dis ce que je pense, mais ça marche bien les régions. Genre Strasbourg, je sais que ça a beaucoup Oh vendu putain, ça y est. autour de Strasbourg. Non, mais c'est vrai. Au Moi, j'ai secours. beaucoup de gens qui l'ont acheté parce que c'était Strasbourg, tu vois, par Ok. exemple. Oh, Donc, putain. ça se passe où en termes de Toulouse en région pour Vendée, donner un quoi. petit. Non, Alors, il y a rien à vendre en Vendée, mais les prêts tirés sont des Français, donc ça commence en France. Le commanditaire est français aussi. hmm, Donc c'est une campagne qui commence vraiment en Europe. Bon, après, on va visiter les destinations classiques de Cthulhuac. Donc on va passer un petit peu aux États-Unis. hmm, On passe beaucoup au Moyen-Orient, un petit peu en Afrique hmm, du Nord. Et après, il y a d'autres destinations qui sont plus éloignées. hmm. Ok. Ok. C'est ça. Et c'est pas régional et local. C'est une campagne qui va Oui, faire beaucoup voyager. ok. Un peu comme l'affaire de Luz aussi, où il y avait pas mal de Hmm, voyages. Euh, Là aussi, on va pas mal voyager ou section 13. Section 13, on voyage un peu moins que là. Hmm. Mais Ouais, mais on a un QG, hein. Je te ferai dire ouais, d'abord. un Donc QG. Bah là, il voilà. n'y a pas vraiment de QG. Mais du coup, on va pas mal voyager. Donc, c'est pas une campagne régionale, quoi. Ok. Je vais te poser une question qui sera peut-être une grosse ânerie, mais je m'excuse d'avance, hein. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait l'école très longtemps. C'est pas un peu galère de voyager, justement, en pleine Seconde Guerre mondiale, en fin de compte? Et oui, Euh, Ouais, si, ça si, se passe c'est ça. bien avant, mais après, ça se complique. Et Ouais, effectivement, il y a des petits enjeux là-dessus. d'accord. Ah, c'est cool. Ok. Ok. En fait, au Hmm, début de chaque scénario, il y a un encart historique qui explique un peu à cette période du Ça, c'est scénario bien. qu'est-ce qui se passe et comment la guerre petit à petit évolue. Et dans certains scénarios, ça dit, bah voilà, arriver dans cette zone, c'est hmm, compliqué, donc voilà les possibilités. Après, c'est pas le cœur du scénario, mais hmm, voilà, c'est quand même traité. Comme disait Zachary, c'est la Seconde Guerre mondiale est une toile de fond, et le nazisme aussi est une toile de fond, bon, parfois plus appuyée, qui va colorer un peu en fait le reste des scénarios. hmm. D'accord. Ok. Du coup, quand tu écris, toi, Zachary, et quand vous relisez après Les 12 singes, cette campagne, historiquement, comment vous procédez? Comment vous vous dites, là, quand même, il faut pas qu'on se plante? Est-ce que vous avez des correcteurs qui sont peut-être plus calés dans cette histoire-là, enfin, dans cette période-là de l'histoire plutôt? Comment vous fonctionnez pour ça? Alors Zachary, il prend des libertés sur certains événements, pour les décaler à des Mhm. moments qui sont plus propices. Donc après, on reste dans l'idée que ça reste une fiction, Oui. C'est pas un jeu historique, quoi, hein. Avec voilà, Toulouse, déjà, de base, voilà. c'est Mhm. ça. En fait, on veut pas s'ancrer sur, enfin, on veut pas, se limiter parce que tel événement a pas vraiment eu lieu à telle date et en fait, c'est à telle date. Donc comme on a des libertés comme ça, on n'a pas besoin non plus de gens qui sont hyper calés sur la période. Après on vérifie quand même que c'est crédible et que ça marche. Et en fait, ce qu'on voulait surtout, c'est faire attention à la manière dont c'est traité. Ok. Mhm. C'est-à-dire que, bah, voilà, quand il y a du nazisme, ça c'est des sujets sensibles, Mhm. donc on voulait pas qu'il y ait de glorification de choses ou d'autres, on voulait faire attention à la manière dont c'était décrit. Heu Mhm. Il y a des personnages qui peuvent, du coup sombrer du côté du nanisme, pas des PJ mais des PNJ. On explique pourquoi ils le font et est-ce qu'il y a des moyens de les ramener ou pas? Donc voilà, le but c'est de montrer un peu, différents dilemmes en fait Mhm. sur le jeu, mais les dilemmes principaux seront pas auprès du nazisme. Oui, ok, oui, Ok. c'est une Non, petite toile vraiment de pas. Ouais. fond, c'est un petit moment de défouloir, on va dire. Ok, ça Ok. marche. Alors là, on a 4 questions que j'ai notées depuis le début, qu'on peut essayer de Ouais. passer maintenant, et peut-être faire la partie spoil juste après, avant de repasser sur le financement. Je sais pas ce que t'en penses, tout comment tu voulais Ouais, faire. c'était mon idée, mais ça va. J'accepte. Non, mais tu as encore copié mon idée. Et... Donc, je vous passe les 4 questions que j'ai notées sur le côté. Le chat, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et ensuite, on fera la partie spoil. Donc, vous voyez que je commence à vous annoncer, attention, il va y avoir un petit passage spoil. Ouais. Ok. Alors, Elliot, tu as 3 questions. Combien de personnages conseillés pour cette campagne? Euh, Ça dépend de votre capacité, de vos habitudes à masteriser. Mhm. Moi, j'ai 2 tables de playtest. On fait ça à 1 MJ 4 joueurs.
Mhm. Ok. parce que je trouve que c'est bien, tout le monde a du temps de parole, ça tourne bien. Mais si vous êtes à l'aise avec 5 voire 6 joueurs, je pense que ça peut marcher aussi. Ok, Ok. ça Bon, marche. après, faut pas que ça ralentisse trop le côté enquête, etc., d'avoir beaucoup de PJ. Est-ce qu'il n'y a pas un risque après que, que la table se split, tu sais, pour enquêter plus efficacement? C'est... Bah, c'est vraiment une question d'expérience. Moi, personnellement, je trouve que plus de 5 joueurs, c'est trop. Ouais. Mais j'ai vu plein de commentaires sur divers Mm. forums avec des MJ qui disent que c'est leur manière Ok. de Ouais, masteriser habituelle. Donc, ouais, Tant que tout le monde y trouve ouais. son compte, ça va. C'est ça. J'admire, mais je prends Ouais, pas. moi, c'est pareil, hein, franchement. J'ai vu une initiation là récemment à 9 PJ, hein, donc j'avoue que je suis admiratif aussi, mais ça s'est fait, hein. Oui. Donc bon, c'est... Ensuite, est-ce que vous estimez tous les deux que la campagne elle est plutôt pour MJ débutants, qu'il y a beaucoup d'aide à l'intérieur pour aider les MJ, ou est-ce que c'est une campagne pour MJ plus expérimenté, tu auras besoin de faire un peu de travail, ou d'habitude, ou d'improvisation? alors, au niveau travail, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, ce que je voulais, c'est tu prends le scénario, tu le lis, Hmm. tu le relis et tu le joues. Ok. Donc, normalement, il n'y a pas d'autre chose à préparer. Les scénarios sont assez touffus parce qu'ils sont assez ostentatoires. Quand tu rencontres un PNJ, il y a beaucoup des arguments qui peuvent avancer auprès des PJ par exemple. Hmm. Mais c'est pas obligatoire de dérouler tout son dialogue. Euh, Cela Ok. étant dit, euh, tu peux. Attends, je suis en train de perdre dans ma réponse là. Ouais, ouais, t'inquiète, prends le temps de la réflexion, hein. C'est pas un Recentre-moi la entretien question là. d'embauche. Parce que Elle est plutôt pour MJ débutant. Est-ce qu'il y a beaucoup Oui, d'aide pour c'est le ça. jeu ou voilà, MJ Et expérimenté. donc, en tant que MJ débutant, je pense que c'est faisable. Ça va pas être une campagne facile. Mais étant donné que je l'ai structuré pour que ça soit très linéaire au début et que ça s'ouvre progressivement, je pense que c'est possible. Ça va pas être facile, Hmm. mais je pense que c'est possible. Est-ce que par exemple, tu as fait des passages, tu sais, où, parce que ça se fait de temps en temps, alors pas forcément dans la gamme des 12 singes, mais des passages où tu as carrément des textes que tu peux paraphraser? Non, ça non, Non, ok. j'avais pas la place. Euh, Avec 700 pages, hein? il est pas là. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, les scénarios sont quand même tous structurés de la même manière. Ce qui est important, c'est que en fait, tu pas besoin de lire les 700 pages pour commencer à jouer. Hmm. Ah, c'est bien ça. Oui, Ok. c'est vrai, c'est Tu un peux point si tu es important ça. curieux ouais, voilà, en fait, tu peux si tu es curieux, que tu veux savoir tout, mais en fait, dès le carnet de campagne, tu vas avoir la description de tous les scénarios, courte, en un paragraphe, qui déjà te dit vers quoi ça va aller. Hmm. Donc ça te dit, voilà, si ça te dit à un moment qu'il y a une enquête sur un culte, dans telle ville et que les PJ vont découvrir tel objet, tu le sais, tu pas besoin de lire tout le scénario et savoir que, ils ont rencontré, 12 PNJ pour le s voir et cetera. Ok. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment, chaque scénario est structuré ensuite pareil, avec au début une intro, ça va expliquer pourquoi les personnages sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça explique aussi la note d'intention, donc Hmm. quel est le style du scénario. Ça, c'est C'est-à-dire des fois ça vachement va bien. ça va dire, des fois, Hmm. il va y avoir écrit, bah, ce scénario, c'est vraiment plus axé sur des énigmes, donc si vos PJ aiment bien, bah, laissez-les galérer et donnez-leur juste les textes. Si, vos joueurs, aiment pas trop ça, vous allez pouvoir les guider, leur faire faire des tests et leur donner certaines réponses et du coup, ça te donne un peu une ambiance du style du scénario Hmm. et après, pareil, à chaque fin de scénario, tu as un outro qui t'explique, la conclusion, qui va donner peut-être parfois envie de faire la suite. Hmm. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment comme c'est très structuré pareil, et à chaque fois, voilà, il y a une intro qui explique vraiment les enjeux. Hmm. Moi, j'ai trouvé ça facile à lire. Je l'ai pas encore playtesté, mais je vais sûrement la playtester d'ici, la sortie. Ah! Heu mais du coup, moi, en tant qu'éditeur, j'avais pas tout le texte quand j'ai commencé à l'éditer. Hmm. C'est-à-dire que du coup, au début, j'ai édité le premier scénario tout seul et la suite était pas forcément écrite. D'accord. Mais ça m'a pas posé de problème pour comprendre les enjeux. Après c'est plus difficile d'avoir une vision globale, mais du coup ça allait mieux à la deuxième relecture, où là j'avais déjà les enjeux de tout, je savais déjà quels étaient les personnages,
Hmm. Mais ça, c'est un truc que je trouve vraiment très très bien dans la gamme de Cthulhuac, hein. C'est ce que tu disais, hein, c'est qu'on le retrouve même dans les petits scénarios, les trucs comme ça. Et à titre perso, quand justement je cherche un scénario à faire jouer, je me sers de deux trucs. Mhm. Justement des notes d'intention pour savoir grosso modo où est-ce que le scénario veut m'emmener, plutôt que de me farcir en fait la lecture de tout le scénario. Ce petit bloc de texte est vraiment très bien. Et puis il y a aussi un des PDF que les 12 singes ont mis à disposition d'ailleurs de tout le monde, qui répertorie en fait je vais y arriver, hein, Tous les tous les scénarios. bouquins, voilà, tous les Ah oui. bouquins en fait de la gamme Cthulhuac, ce que ça comporte, etc. Et il y a aussi un fichier Excel qui est très très bien, où justement vous avez tous les scénarios avec une durée approximative, avec le pitch du scénario. Est-ce que c'est plutôt enquête, est-ce que c'est plutôt action, est-ce que c'est plutôt voilà, ce genre de truc. Et en gros, ben voilà, si vous cherchez un scénario court d'une soirée, vous faites un tri, vous regardez les plus courts, et vous savez dans quel bouquin il est disponible et tout ça. Donc c'est voilà. Le cumul de ces deux ressources, je vous invite à aller sur le Discord des 12 singes, dont le lien va popper dans le chat incessamment sous peu, parce que c'est vraiment, je trouve, très très pratique. Voilà, c'était mon petite parenthèse. Youp. Voilà Ok. pour le chat. Hop, Qu'est-ce qu'on avait j'entends. d'autre comme question? Question. J'en ai, moi, Tu en as, monsieur. vas-y. Bah, allez, je te laisse Euh, parler. D'un point de vue technique, comment s'est passée la collaboration pour le journal de Z avec les éditions Brajlon? Alors du coup, donc ça a pris pas mal de temps parce que c'est une grosse structure, comparée à nous et que, du coup, les discussions administratives et même les décisions sont pas ça se fait pas, comme ça en 3 jours. Mais en fait, du coup, les éditions Brajlon, on leur a parlé du projet, on leur a présenté les visuels, on leur a dit voilà, on leur a dit: «Nous, on a ce projet, en fait, on a un journal, écrit par un auteur, qui est le journal de Z». On leur a dit: «C'est, comme un journal d'un investigateur qui va, faire des dessins, mettre, ce qu'il a compris, des fois, écrire des choses un peu étranges, il y a des choses codées». Donc c'est un vrai objet, atypique qui n'existe pas du tout. Et on sait que les éditions Brajlon, elles ont des projets, Lovecraftiens de temps en temps, notamment ils ont les livres illustrations avec, François Baringer, Mhm. heu, qui sont des superbes, livres. Et on s'est dit: «Peut-être que ça peut les intéresser», donc j'ai fait une visu avec eux où je leur ai présenté le projet. Je leur ai dit: «Nous, on peut l'éditer. Si on l'édite, ça sera sur du papier, ça s'appelle du papier offset, donc c'est du papier sur lequel on peut écrire comme un vrai papier, pas du papier, glacé. Mhm. On va avoir une couverture, on va essayer de faire une couverture simili-cuir». En gros, on veut faire, la même chose. Mhm. Maintenant, nous, on est capable de le faire, mais on pense que vous saurez peut-être plus facilement le faire et le proposer au plus grand nombre. C'est-à-dire pas juste à Mhm. des rôlistes. Parce que Ok. c'est un objet qui est singulier et tu peux très bien offrir un cadeau à Noël, à quelqu'un qui aime bien un peu les objets insolites. Tu peux lui offrir, ou Mhm. qui aime bien Lovecraft, mais pas le jeu de Oui, rôle, voilà. Mhm. tu peux Oui. lui offrir un carnet d'un investigateur. Et on s'est dit: «Ça serait génial qu'à la Fnac ou à Cultura, tu un jour le journal de Z, en vente, voilà, au grand public et pas juste aux rôlistes». Donc on leur a dit: «Voilà, nous on a ça, si vous voulez, on vous propose que vous l'éditiez vous, et nous on a une campagne qui est basée sur ça. Donc par contre, il faut qu'on s'entende sur les dates de sortie, et cetera». Ok. Du coup, ils ont pris le temps de regarder, ils sont revenus vers nous pour nous dire que ça les intéressait, et ils nous ont dit: «Par contre, faudrait enfin, est-ce qu'on a la possibilité de voir l'objet en réel?» Parce qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment ça a été Ah, fabriqué. donc il a fallu que vous Ah oui. fassiez un tirage d'abord. Alors non, on n'a pas fait un tirage, c'est Zachary qui Ah. a envoyé Mhm. son exemplaire, donc Ah, ok. Ok. l'original. Oh la vache. Mhm. Ils l'ont pas rendu encore, je sais pas Ouais, ce qu'ils ouais, font avec. avec, Donc, si vous avec voyez des tremblements de terre et t'imagines des raz-de-marée, la poste qui le perd, tu sais, où ça finit dans un... Non, on va pas porter l'œil. Donc, du coup, Zachary a envoyé son exemplaire et quand ils l'ont reçu, ils ont un peu halluciné. Ils ont dit: «Mais c'est dingue en fait, on pensait pas que c'était réellement écrit à la main». Enfin voilà, ils ont un peu halluciné sur le projet, parce qu'il y Ah a que ouais. Zachary pour faire un truc de 180 pages écrit à la main, Non, mais j'avoue, non, mais un truc avec de des dingue. avec des dessins et tout. Hem
Et donc ils ont dit: «Bah, du coup, ça nous intéresse d'autant plus et on va voir ce qu'on peut faire». Donc après, ça a pris beaucoup de temps pour arriver à trouver des fabricants, à Mmh. rester dans des budgets, bah, Raisonnable. qui leur semblaient, raisonnables. Et donc au final, voilà, on a fini par être d'accord sur les dates de sortie, parce qu'il a fallu se coordonner aussi. Parce qu'ils vont lancer la fabrication pas du tout au même moment que nous, mais il faut que tout Ah, arrive au même moment pour qu'on puisse livrer les souscripteurs avant les ok. sorties en Fnac, et cetera. Voilà, c'est surtout beaucoup de logistique et de coordination et de discussion Ouais, entre eux et nous. ouais, parce que du coup, en termes de pour calculer les quantités, Ben voilà, aussi, et ouais, ouais, c'est compliqué du coup. c'est ça. Donc il y a des choses qui sont pas encore totalement déterminées, et donc on finalisera tout, après le financement participatif, au niveau des quantités notamment. Ok, Mais en tout cas, on a un accord de principe et donc voilà, on peut communiquer sur ça et top. voilà, ils se sont engagés à le produire, enfin, dans le pire des cas, même si ça n'arrivait pas, si pour une raison ou une autre, ça n'arrivait pas, nous, on pourrait le produire, le journal. C'est D'accord. juste que Oui. ça nous intéressait plus que ça soit eux pour donner, une vie, bien plus grande au journal en librairie que ce qu'il aurait en distribution, boutique, Mmh. classique. Oui, et puis peut-être aussi justement le fait de pouvoir le produire en une quantité pardon, supérieure, ce qui, on le sait, permet d'avoir des tarifs un petit peu plus sympas aussi, quoi, au niveau des Oui, c'est impressions. ça. Donc c'était une bonne idée, ouais, effectivement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de Oui, remonter. On dit que celle qui fâche forcément un peu, mais vous, je pense que vous y attendiez. Comment on explique que le prix de la campagne soit passé à un gros ticket autour de 200 € en fait? c'est Bah, Noël, il faut bien manger, hein. on l'explique assez simplement, c'est qu'en fait, on a 2 livres de 360 pages. Donc chaque livre, ça va être, en boutique, ça va être dans les 55 ou 60 €, sûrement 60 € d'ailleurs. Mmh. Parce que le prix du papier a augmenté et on peut pas, enfin, on peut pas Ouais, tu pas le maintenir, choix. Mmh. voilà. Et encore, globalement, l'affaire de luxe, c'était déjà 55 € je crois, ou 50 € et ça fait un peu moins de pages Mmh. donc c'est sûr qu'il y a 2 gros livres, couverture rigide, qui a beaucoup d'aides de jeu. Il y a dans les 80 pages d'aides de jeu, donc 80 feuilles d'aides de jeu, c'est l'équivalent d'un livre de 160 pages, Mmh. puisque du coup, c'est pas voilà, c'est Ouais. il y a les livrets de personnages, il y a le journal de Z qui est à 35 € tout court et ça, nous, on peut rien y changer, c'est le prix de Brajlon. Mmh. Mmh. Donc en fait, tout ça fait qu'on a vraiment fait le prix, enfin, ça sera vendu au minimum à ce prix en boutique. Mmh. Ouais. Ça sera peut-être Ap plus cher, c'est vrai que d'un point de vue consommateur, parce que, bah, nous avec Kiefer maintenant, comme on a l'habitude de vous recevoir, on parle avec, Mmh. tout un tas de maisons d'édition différentes et cetera. On connaît un peu certaines réponses, mais c'est vrai que d'un point de vue consommateur, on n'est pas forcément toujours au courant, des problématiques en fait qui sont liées, justement à soit une hausse des prix ou quoi. Le raccourci, le plus évident, c'est: «Ah mais regardez cet éditeur, hein, qui veut se faire un max de pognon, Sur Cthulhu. pour, pouvoir, se faire une piscine chez lui. Sur Cthulhu, en plus, ça vend toujours très bien. Non, les réalités sont que, la cartonnerie, par exemple, en France, déjà n'existe quasiment plus et en Europe, elle reste quand même assez, bah, assez chère, en fait. Donc, des couvertures, je vais y arriver, rigides, pardon, bah, ça a un coût, qui est, supérieur à ce qu'on peut s'imaginer. Les comment on appelle ça? Les signets. On se dit: «Ouais, c'est juste un petit bout de tissu ou quoi». Ouais, mais d'accord, mais dans la conception du truc, au niveau de l'assemblage, en fait, de l'ouvrage, c'est une technique aussi différente, c'est un ajout qui coûte de l'argent et quand on met tous ces trucs-là bout à bout, plus, bah, les coûts énergétiques qui augmentent, plus la logistique qui augmente, exactement, les taxes, voilà, qui sont ce qu'ils sont et encore que tu nous fais pas une boîte avec des dés, parce que sinon, non, ça coûterait beaucoup plus cher. c'est ça. Mais, Et parce que oui, sur le tarif, moi, c'était ma première inquiétude, c'est que vu la quantité de texte qu'il y a, heu, bah, alors moi, j'avais dit à Zacharie: «S'il faut, on va devoir couper des trucs, enlever des choses». Mais en Mmh. fait, j'ai trouvé tout que enfin,
Il y avait rien J'ai acheté, quoi. trouvé que tout ouais, c'est ça, en fait, c'est que j'ai trouvé que tout était vraiment bien et donc c'était compliqué d'enlever des choses et puis sortir qu'une partie, c'était dommage, parce qu'il y avait pas la fin. Voilà, avec Zachary, ce projet, il était semé d'embûches. J'ai beaucoup parlé avec lui des possibilités qu'on avait, des risques, et cetera. Je lui ai dit: «Peut-être qu'on va faire plutôt comme ça, puis plutôt comme ça», pour essayer, voilà, de trouver le plus juste format et Mmh. voilà, si on pouvait le faire moins cher, on le ferait. On n'a pas que des campagnes qui ont ce prix. C'est-à-dire que l'an Oui, bien prochain, on sûr. aura une campagne Mmh. qui sera moins chère, ça dépend surtout du volume de texte et Oui, et puis bah, du temps de jeu aussi. Là, on arrive sur une campagne avec enfin, je veux dire, avec 17 scénarios. Ça En théorie, vous jouez va, ça, longtemps, là, ça ouais. va vous occuper un petit moment, quoi, effectivement. Tiens, d'ailleurs, une oui, c'est ça. question qui est pas dans le chat, mais que je me pose. Est-ce qu'il serait possible dans... Bah, enfin, j'ai déjà la réponse, en fait, mais d'en tirer un one-shot, par exemple. Alors, pas pour aller à la finalité, mais est-ce qu'il y aurait un des scénarios qu'on peut utiliser, genre, voilà, comme un one-shot qui aurait une fin acceptable, on va dire, ou est-ce que c'est pas du tout possible dans À cette Octogone, campagne? quoi. Est-ce que vous pouvez faire une Ouais, table à alors, peut-être... Octogone pour jouer? Enfin, pour faire Alors, une Ouais... démo. ouais. En fait, comme le journal a été conçu de manière complètement indépendante au début, il était prévu pour justement fournir des espèces d'épisodes, de gros chapitres que tu puisses exploiter dans des scénarios écrits par d'autres personnes en fait. Ok. Donc c'est vraiment épisodique. Et donc il y a des scénarios qui sont basés uniquement sur un épisode du journal, un chapitre du journal. Donc effectivement, il y a quelques scénarios qu'on peut utiliser comme ça, comme des one-shots. Donc je pense, il y en a un qui est une sorte de murder party, on peut Ah, le sortir de la campagne et l'utiliser comme ça. Ah oui, Il y a ok. un autre qui se passe en Russie, en URSS, et qui est basé sur un bout du journal. On peut aussi l'extraire et puis l'exploiter comme ça. Donc d'accord. effectivement, il y a des choses qu'on peut récupérer, Trop bien. qu'on peut faire Hop, rejouer, je pense plutôt. ok. Ça Ok, ça marche. marche. Euh, Partie spoiler, rapido? Très rapido? Partie spoiler. Alors, attention les amis. Alors, Attention. petite révélation d'un twist qui est assez important et qui peut vous donner envie de participer. Tu peux le mettre sur ma tronche, le spoiler à la limite, parce que c'est pas moi qui vais parler, donc Non, tu peux le je vais le déplacer un réduire, peu on va vers le moi. mettre entre nous, ça devrait être suffisant, les gens vont me voir le faire Hmm. en même temps, Ouais, mais... bouchez les euh, oreilles. Je vais même attention, spoiler, là, comme ça c'est pas mal, on voit quelques encore les visages et... minutes. Hop, et je l'épingle. Ok les amis, donc attention, il va y avoir un spoiler pendant quelques minutes. On vous fera signe sur le chat quand il faut revenir. ouais. On enlèvera le truc. Le Oh, tu peux logo, ouais. même le mettre plus gros. Hein. Faut vraiment pas qu'on nous reproche. Mets-le un peu plus gros. Ouais, ça va, Balance du logo. ils sont pas aveugles les gens non plus, wesh. Oh, les gens, C'est, hein. Tu connais voilà. le sketch? Il ne faut jamais prendre les gens pour des... Ouais, bouchez-vous les oreilles, enlevez le casque. Les amis, attention. Ouais. Vous nous avez Surtout pour révélé les un petit joueurs, peu. les joueuses, oui. Hmm. Oui, Ouais. parce que Alors, les MJ, ils vont hop, le enlevez voir. le casque, enlevez. Je fais même des signes là. Vraiment, Ça attention. Je fais un va, gros c'est bon. X. Est-ce que je prends une X-card devant Non, parce que moi? tu vois, t'es en Attention. train de faire ça, les gens ils vont se dire, ah, c'est le moment de remettre le Mais casque, c'est non, bon, je il y a, reviens. il y a un gros, il y a un gros spoiler alerte là. Attention, spoiler, c'est parti. Voilà, je pense qu'on est assez prévenu. Il y a un twist que vous avez révélé avant le début que je trouve hyper intéressant pour dire voilà, ce jeu-là est plus original, est original. Il apporte quelque chose en plus à ce qu'on connaît de Cthulhu. Ok? Allez-y, c'est parti. Est-ce que tu veux le dire, Zachary ou... Ouais, Non. ok. Allez, vas-y. Donc les personnages sont lancés dans diverses chasses au trésor pour retrouver des artefacts occultes sous les ordres de leurs commanditaires. Et ils finissent par découvrir un artefact occulte qui pourrait aider à faire gagner la guerre, en fait, à éviter que le monde bascule à nouveau dans une guerre mondiale. Seulement, en utilisant cet artefact, ils se retrouvent projetés dans une espèce de simulation du futur, un futur qui a été simulé par les choses très anciennes. Ils découvrent que dans ce monde futuriste, la Terre a été ravagée, a été envahie par les choses très anciennes, justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et le seul moyen de contrecarrer ce plan des choses très anciennes, ce serait quelque chose de complètement dément, qui reviendrait à fédérer les différents cultes de Cthulhu autour du monde pour invoquer Cthulhu. Si Cthulhu est réveillé avant l'invasion des choses très anciennes, ces deux espèces d'entités cosmiques pourraient s'affronter sous les océans à l'insu de l'humanité. Et ensuite, les personnages, à l'aide du journal, seraient capables de révoquer Cthulhu à l'aide d'un rituel qui est chiffré et qui est dissimulé. Ok, Donc voilà. c'est un Le grand chat, plan. ne spoilez pas. Si vous C'est- réagissez, c'est- le chat, ne spoilez pas. Mais là, c'est Mettez ce que je des disais, emojis. le chat, il a le souffle coupé, là. Il n'y a plus personne qui bronche. Bon, personne n'écoute parce que C'est tout le monde veut la jouer. c'est Mais ça. bravo, ok, voilà. Vous avez droit aux réactions comme ça, mais ne mentionnez rien. Parce Ouais. que je trouve le twist, même moi qui suis pas joueur de Cthulhu et tout, qui j'ai jamais lu un Lovecraft, je trouve le twist vraiment cool. À la phase de C'est un jeu, beau ouais, c'est twist ça. dans la flèche. Ah, c'est trop bon. En fait, La phase de jeu qui est révélée, c'est Ah, c'est justement de trop bon. mettre les joueurs en phase d'action et de leur dire bon, comment on va réussir à invoquer Cthulhu. Et donc là, ils passent dans l'envers du décor et ils vont devoir aller discuter avec différents cultes. Donc ils ont tous leurs particularités, ils sont tous à différentes destinations. Ils ont tous leurs problématiques. Et il va falloir réussir à les convaincre, à accepter plus ou moins leur rituel et à s'inféoder avec eux, Hmm. pour réussir à créer ce grand rituel que, d'ordinaire, les investigateurs classiques essayent d'empêcher à n'importe quel Eh prix. oui, oui. Mais du coup, comment tu fais pour survivre à cette campagne une fois que tu as bullshité un petit peu tous les cultistes en disant on va faire venir Cthulhu et puis après Justement, en loose day tu le dégages, derrière ça va un peu faire la gueule quand même, non? Enfin, justement, c'est tout le Mhm. dilemme. C'est ok. que, donc je dis ça pour les MJ, c'est que vous allez amener vos joueurs à réveiller un petit peu les cultes de Cthulhu, qui étaient un petit peu affaiblis après que R'lyeh a été englouti sous les eaux en 1936, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils vont recréer une menace pour sauver le monde, en fait. Hmm. Donc c'est toujours ça le dilemme, hein. C'est Ouais. réussir à sauver le monde, mais à quel prix? à quel prix, ouais. Et toujours en fabriquant un événement inéluctable qui va forcément ressurgir tôt ou tard. C'est très cool. Ok. Et du coup, ça, c'est le truc qui a fini de nous convaincre d'éditer la campagne. Bah, tu m'étonnes. Parce que, en fait, passer du côté des invocateurs, on nous avait déjà fait des Mm. propositions comme ça, de gens qui Mm. voulaient. On joue des cultistes, mais en fait, Mm. moralement, ça nous pose des problèmes de jouer des Ouais, cultistes, de parce jouer les que méchants. en Ouais. réalité, des méchants font vraiment des choses horribles qui sont Mm. pas moralement acceptables. Donc, il y a des éditeurs qui pourraient dire c'est pas problème. Nous, on voulait pas. Hmm. Mais du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'est pas des méchants cultistes qui veulent sacrifier des innocents pour faire le mal. C'est en fait, on doit sauver le monde. Et du coup, on passe du côté. En fait, on passe pas du côté obscur. On utilise des gens pas très recommandables pour sauver le monde. Et on a quand Mhm. même un moyen de secours après. C'est-à-dire qu'après, on va quand même sauver le monde et enlever Cthulhu en le révoquant. Donc du coup, on reste des gentils, qui vont faire des choses, pas forcément Mhm. recommandables ou qui vont avoir une morale un peu grise parfois pour arriver à fédérer les cultes. Oui, mais Hmm. le doute est là, parce que Mhm. Mhm. les cultes, je les ai présentés et conçus pour qu'ils soient humains, et parfois plus humains que ce qui se passe à côté dans le monde, entre C'est les êtres ça. humains qui sont en guerre. Ouais. Les nazis, ouais. À quel moment Et un c'est ce culte. doute-là que je voulais amener, c'est à la fin Mhm. de la campagne, tu disposes du rituel pour évoquer Cthulhu, mais tu as fédéré tous les cultes, ils t'adorent tous comme des élus. Est-ce Mhm. que tu vas vraiment le faire? Il y a plusieurs fins possibles à cette campagne? Ah bah, il y a ces grands choix, ces 2 grands choix, en fait. Ok. Tu auras pas, Ok. des Non, ouais, mais fins, c'est déjà bien, quoi. 5 fins thématiques, tu vois? Non, mais C'est plutôt, ce grand choix que tu vas faire. ok. Ok. Ok, Rapidement, ok, quelqu'un nous super. a demandé est-ce que, en spoiler, il y a un passage en Égypte? Oui ou non? Tout Oui. simplement. Ah oui, Ok, oui, bah, voilà. dès le début. Ah, c'est cool.
d'où la couverture du premier tome qui est qu'elle a clairement avec Oui, oui. un truc égyptien. On Oui, va c'est aller pas le voir. tellement un On va, spoiler. Ok, on va ça faire un marche. petit tour Ok, sur la page. Est-ce que c'est ok, bon niveau spoiler, c'est hein? bon. Ok. C'est bon, on peut On- s'arrêter. Ouais. Je vais l'enlever du coup. Allez, on peut faire signe aux gens. Coucou, vous pouvez revenir. Go, go. Voilà, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces petites précisions. Je propose qu'on aille faire un petit tour maintenant sur la page de financement, Ouais. Je- je- puisque... Oui, j'ai reçu des messages en privé de gens qui voulaient pas réagir sur le chat. Je vous me mettrai peut-être sur la conversation si vous avez une réponse à me donner et que j'enverrai en MP après. Voilà, tout simplement. C'est les oui. gens ont Ou joué le jeu, après, ils ont pas MP, enfin ils ont pas mis des messages sur le chat. sinon, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le Discord des 12 singes, puisque ben, Jérôme et Zachary y sont, hein, bien sûr, donc ils se feront un malin plaisir de vous répondre, bien évidemment. Ouais. Donc, on va faire une petite transition sur la page internet. Euh, et, et ça fonctionne, c'est parfait. Donc, nous sommes à un petit 558%, hein, Ça va, non? depuis tout à Ça a l'heure. monté, hein? Ça a Hein? monté, hein? Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça f- a monté. Donc, Ouais, ouais, mais on est à 55 là, t'es en train de voir tes 800. paliers, tu te dis, oh tiens, il y en a d'autres qui sont tombés depuis qu'on est en interview. Ouais, Euh, c'est ça. J'avais dit avant de commencer l'interview, on commence pas tant qu'on n'est pas à 50 000. Bon, bah voilà, en fait, là, bah là, on finit pas tant qu'on n'est pas à 60 000. Non, non, je plaisante. Non, Parce même que pas. sinon, on est là toute la nuit. Si, si. Ok, donc la page sur Game on Tabletop, vous retrouvez les liens dans la description et sur le message épinglé de notre chat. 254 souscripteurs, il reste encore 2 semaines du coup pour participer. Voilà, vous avez donc la simulation de la contrepartie Sauveur, hein, donc c'est la totale je crois, hein, avec l'écran, les 2 bouquins, le livre Z, les livrets d'investigateurs, les aides de jeu, les cartes et bien sûr l'emblématique pack numérique des 12 singes. Est-ce que tu peux nous rappeler, même si on a fait une vidéo dédiée, Jérôme, ce que c'est que le pack numérique? Oui, alors du coup, sur nos projets, quand on peut, on propose un pack numérique. Donc, le pack numérique, c'est le PDF, bien sûr, mais c'est un PDF qui est pas juste un extrait de la version imprimée, c'est un PDF qui est retravaillé. Donc déjà, il y a tous les liens, enfin, tout est cliquable, donc tous les renvois de pages sont cliquables. Il y a des signés, et il y a, enfin, dans les signés, les encarts notamment sont en couleur selon le type d'encart. Donc les encarts PNJ sont d'une couleur, Ah. donc en fait, ça permet c'est vraiment tout un travail ergonomique pour aider le MJ à s'y retrouver. Et dans les packs numériques, il y a aussi tout le contenu, graphique de la campagne, donc toutes les photos, tous les portraits, qui sont en mode token, donc avec des petits ronds, avec un petit cadre, en général lié à la campagne. Donc en fait, c'est tout le matériel qui est nécessaire pour jouer sur, VTT, enfin sur plateforme numérique. Hmm. Heu, donc ça permet après facilement de faire jouer la campagne sur plateforme numérique. Ouais. Et nous, on aime beaucoup ça. Sachant d'ailleurs que un Cthulhu Hack est disponible sur Foundry. Il est aussi sur Roll20, mais je le trouve pas foufou. Étonnamment, pour une fois, je vais plutôt vous conseiller Foundry, sur lequel il est vraiment top. Et d'ailleurs, vous pouvez obtenir les modules de toute la gamme, enfin de toutes les gammes des jeux des 12 singes, ou presque, via Foundry. Donc ça, Mmh. c'est vraiment très pratique pour nous qui utilisons le virtuel pour jouer, quoi. Donc là, on est sur la page de financement. Alors pour la question, est-ce que les PJ vont aller en Égypte à un moment? Voilà, je vous laisse cette couverture-là, vous en faites votre Vous êtes déduction. juge, voilà. Voilà. Donc là, je suis en train de vous montrer, hein, donc les deux premiers, les 2 bouquins, hein, donc au total 700 pages, hein, 350 chacun à peu près. N'est pas mort et Ce qui a jamais d'or. Vous avez donc des exemples, hein, avec le livre ouvert de ce que va donner la maquette. Bien évidemment, on vous explique ce qu'est le journal de Z et vous pouvez voir. C'est dommage, je peux pas l'agrandir. Est-ce que si je fais ça, Je crois que si tu vas dans un nouvel onglet, tu vas ouais, pouvoir. voilà. Ah, c'est trop cool. Et ça, c'est fait à la main. En plus, purée, Oui. dans l'overlay, on dirait que ça a été fait exprès. Ouais, t'as vu, hein, ça se C'est... fit parfait là. Ouais.
Donc c'est très très cool hein, d'avoir ce genre de bouquin à lire avec justement tous les dessins, les trucs comme ça. C'est vraiment super cool. Je pense que rien que enfin, l'objet est chouette à avoir, quoi. Si je fais celui-là, voilà. Très très chouette. Ah ouais, dans le chat, les gens sont visiblement conquis. Que, juste Parfait. pour Ouais, l'anecdote, moi, l'appel de Cthulhu, j'y avais joué quand j'étais ado. Et j'avais un MJ du coup qui nous avait créé un carnet comme ça. ok. Beaucoup plus petit, il devait faire 16 ou 32 pages, je sais plus. Et donc notre MJ nous avait fait ce carnet, donc il s'appelle Florent. Et maintenant il écrit avec nous sur la gamme Cthulhuac. Hmm. Notamment il a écrit tout Nyarlathotep qui va sortir en boutique. Oh, Et du coup Florent, donc c'est un passionné de Cthulhu, il avait fait un petit carnet comme ça. Et je me rappelle on avait passé une ou deux séances sur ça et on était complètement fou parce que quand tu as un vrai objet écrit, par un PNJ et que tu dois le lire, comprendre les énigmes, comprendre pourquoi il utilise tel mot, pourquoi il a fait une référence à telle page ou à tel livre ou tel truc. C'est vraiment génial en jeu à découvrir. hmm, Enfin, c'est une expérience de jeu, c'est au-delà des aides de jeu, quoi. C'est l'aide de jeu ultime au final. ouais. Hmm. Ah, puis sur une table, ça claque, hein. C'est clair que. Ouais. On a l'écran qui bah, ne s'agrandira pas là-dessus par contre, mais voilà, vous avez l'idée. Donc ce que vous voyez sur l'overlay, en fait, c'est juste cette toute petite partie de gauche, quoi. Ouais, il en reste quand même largement, hein. Le On a ensuite futur. tout ce qui est les packs d'aides de jeu avec les passeports, hein, les petites coupures de journaux, ce genre de trucs. Voilà, un petit peu plus grand ici. Et puis, les livrets des modules. Qu'est-ce que c'est? Rappelle-moi vite fait, les livrets des modules, c'est quoi de nouveau? Alors, ce sont des modules de jeu facultatifs, en fait. Ah oui, c'est ça. Hmm. C'est pour, c'est pour pallier, par exemple, à ce qu'on fait beaucoup dans le jeu de rôle, comme les courses-poursuites et qui sont jamais, super satisfaisantes. Donc là, Ah oui, j'amène, mes solutions, mes d'accord. propositions pour ce genre de choses. Ok, d'accord, super. Les contreparties. Alors, en gratuit, attention, c'est l'accès aux options. Voilà, ça c'est Hmm. gratuit, 0 € à l'achat. Mais alors, plus sérieusement, c'est génial hein, comme truc parce que justement, ça vous permet d'obtenir d'autres objets, d'autres gammes des 12 singes, etc. Donc c'est vachement intéressant. Et si je dis pas de bêtises, ça vous donne. Attends, je suis en train de confondre les plateformes. Ça donne accès au Let's Pledge, non? C'est pas ça? Alors là, il y aura probablement pas de Let Pledge. Ok, En général, on n'en fait pas sur Cthulhuac. ok. Non, c'est surtout qu'en fait, des fois, ça permet il y a des gens qui veulent juste, qui veulent une composition de livre qui est pas Oui. celle qu'on propose. Genre, tu veux que Bah, du le coup, ils peuvent deuxième le faire. bouquin de la campagne. Non, mais ou par exemple, tu veux que le premier PDF, tu vois? Tu veux Oui, juste le premier PDF du truc, t'as pas, tu veux pas dépenser, je sais plus combien il est le pack complet, mais je crois qu'il est à 69 ou 79. ouais. Mais si tu veux juste le premier PDF pour te donner une idée, bah, tu vas dans les options et comme ça, tu as accès juste au PDF, du Ok, premier livre. Comme ça te suffit et puis tu verras plus tard si tu achètes le reste. C'est plus ok, en fait pour donner des options à la carte. ok. Ok. Première option, donc, la contrepartie novice à 35 €, donc qui est tout simplement le journal de Z au format papier et numérique. Ça, c'est Alors trop cool. je précise juste, le visuel est totalement, un test puisqu'on ne sait Oui, pas, enfin on n'a pas le visuel final du journal. ouais, Parce que Brajlon n'aura pas encore, les visuels tant Hmm. que enfin leur fabricant ne veut pas donner de visuel parce que, pour des raisons de contrat, tout ça. ok, Donc ce n'est pas le visuel final, ça sera un carnet en cuir. ok. Voilà. Après, Oui, est-ce qu'il y aura des trucs comment dessus ou exactement? quoi? On verra, ça marche. Ouais. Et La con... Ouais, je rajoute un point, ouais, sur juste le journal. Si votre budget est vraiment trop serré et ou que vous aimez faire ce qu'on appelle de l'émergent, prenez juste le journal, vous le posez sur votre table de jeu, il va forcément sortir quelque chose, ça je vous le garantis. ok. Oui, c'est ça, si tu veux ça peut Puis servir en fait pour lancer une campagne ou lancer des scénarios, après il faut savoir même, improviser mais même à lire, Ouais, ouais, mais même l'objet en tant que tel, il est cool, et puis ça peut faire un Hmm. super cadeau, hein, justement, et ah oui. c'est quand même bien fait. Le financement dure 14 jours, et c'est bientôt Noël.
Vraiment, Comme pensez-y ça, vous pouvez prendre un deuxième journal pour pour l'offrir. l'offrir, c'est ça. Et un troisième journal pour que les joueurs aient 2 journaux. Ouais, et peut-être même un quatrième parce qu'il y en a un que tu vas utiliser et l'autre que tu ne veux pas ouvrir pour pas l'abîmer, tu vois, que tu Tout laisses à dans le... fait. Attention, il pousse à la consommation là. Ça se voit? Non, on est discret. Ça marche. Contrepartie numérique, donc 59 € en fait, vous avez la totale, mais en aide numérique, enfin en pack numérique, hein, donc on le dit avec les aides de jeu, les livrets personnages, les tokens, tout ce qui est découpé, etc. Donc le parfait petit pack pour jouer en distanciel. On a la première contrepartie donc à 149 € la contrepartie investigateur, donc avec l'essentiel, c'est-à-dire les 2 bouquins plus le journal de Z. Euh, euh, plus évidemment le pack numérique encore une fois. Donc voilà, le strict minimum pour jouer, c'est celle-ci. Et ensuite, vous avez en early bird, pour le moment en tout cas, donc jusqu'à demain soir, à 199, donc la contrepartie Sauveur, donc qui est la même que celle de haut, sauf qu'on rajoute l'écran, les livrets, les modules, les aides de jeu, tout le truc comme... Enfin voilà, la totale. Vous voulez pas réfléchir, vous prenez celle-là. Voilà. Par contre, voilà, c'est l'early bird, donc ça ne dure que jusqu'à demain. Donc au moment où les gens verront cette vidéo, soit il restera vraiment une poignée d'heures, soit ce sera terminé. Mais voilà, après vous aurez donc la contrepartie un tout petit peu plus chère, à 215 € qui est la même. Forcément, celle-ci c'est vraiment pour récompenser les souscripteurs de la toute première heure, ou plutôt des toutes premières 24 heures du moins, euh, pour avoir permis de lancer le projet en fait, hein, tout simplement, quoi. Et bien évidemment une contrepartie boutique, voilà. En termes d'objectifs, donc tout est ouvert pour le moment. Est-ce qu'il y en a eu des nouvelles rajoutées? On a eu quoi? Oui, j'en ai remis d'autres. T'en as remis d'autres? Ok, donc c'est financé. Il sait tout faire. On a le vernis sélectif, hein, sur les couvertures et ça c'est cool. Les livrets PNJ, on a les signés. Ça, je vous avais dit, hein, ça coûte un petit peu de sous, hein, mine de rien. Les livrets explicatifs, on a des pages de garde. Ah, ça c'est chouette, avec les pages de garde imprimées au lieu que ce soit tout blanc, tout moche. On a une carte, ça c'est cool. Ajout d'un module de course-poursuite à 30 000 € qui a été débloqué. Ça Ah, c'est ça fait bien. pulp, ça aussi. Ouais. Ouais, mais ça c'est ce qu'on veut, hein. Moi j'imagine, je sais pas pourquoi quand je lis ce truc-là, j'imagine une vieille voiture un petit peu à ciel ouvert, tu sais, avec le passager, hein, qui a la main sur son chapeau et qui s'accroche parce que ça va trop vite, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai cette image de course-poursuite. Des conseils d'ambiance à 40 000 €, un sixième pré-tiré donc à 45 000 €, donc vous en aurez 6 au total. D'autres modules, le module exploration de labyrinthe, donc à 50 000 € qui a été débloqué. Et vous n'allez pas me dire qu'on va pas pouvoir dire qu'on n'a pas débloqué celui à 55 000 quand même. Ah Oh, si, les... merci, c'est bon. il est déjà débloqué, mais Ah, C'est c'est bon. juste que Oui, Game On n'a pas encore mis à jour, je crois. Ouais, donc bah, c'est voilà, normal. c'est débloqué, c'est pas affiché, mais c'est débloqué. Donc les plans des lieux, voilà, en aide de jeu, ça c'est cool. Ah ouais, Et, j'avoue, ouais. et puis je pense qu'on peut dire que ça va être incessamment Ah, sous peu Luxor, débloqué. j'adore. Le Voilà. deuxième, c'est nul. Ça te fait rire. C'est nul, mais ça te fait rire. Donc, Oui. en même temps, Nantes, j'adore. Ça passe moins bien, mais, mais j'aime beaucoup Nantes aussi. Et deuxième ciré, n'importe quoi, signé, pardon. Le ciré, ça c'est en Bretagne. Bah, c'est à Nantes, Euh, justement, ouais. À Nantes, Parce oui. que Nantes, c'est c'est en ça. Bretagne. Deuxième signé donc à 60 000 qui est quasiment fait, hein, on va dire, à quelque chose près. Je pense que d'ici ce soir, on les aura. Et puis la suite, hein, pour la suite, il va falloir regarder. Et en option, encore une fois, on le rappelle, vous pouvez obtenir les autres bouquins. La lisière que vous pouvez retrouver en interview et en feuilletage sur la chaîne d'History. Section 13 que vous pouvez retrouver en interview et en feuilletage sur la chaîne d'History. Xulak également. Alors ceux-là, je les ai pas parce que on peut pas tout avoir, mais je suis sûr que c'est très très bien. Les cartes, je vais vous en parler d'ici pas longtemps, normalement. Donc voilà. Et puis, alors, c'est écrit un spoiler, hein, donc je vais pas cliquer dessus, mais ce dont on a parlé tout à l'heure en spoiler, ou qui était en gros, vous pouvez le retrouver ici si vous décidez de changer d'avis, bien évidemment. Voilà. Pour ce qui est de cette page de financement, je crois qu'on a un petit peu tout couvert. Ouais,
Ouais, et juste, il y a un truc, sur lequel tu es passé un peu vite, c'était, Ah, pardon. un des objectifs, c'est un autre livret qui a été débloqué, qu'on voit Ok. sur la page du financement, c'est l'objectif 5. En fait, c'est un livret explicatif du journal de Z, Ok. parce qu'en fait, le journal de Z en soi, dedans, il y a des énigmes, il y a des choses, un peu cryptiques ou des choses étranges. En fait, c'est un livret qui va permettre de Ah manière oui. factuelle d'expliquer au MJ pourquoi il y a ces choses, que veulent dire ces coordonnées, que veut dire ce texte une fois qu'il est traduit, et cetera. Ok. Donc, ça sera un livret qui sera disponible comme ça, et pour les gens qui auront le journal seul, il y aura un QR code qui permettra d'avoir le PDF de ce livret. Ok. Comme ça, même si D'accord. tu achètes le livret enfin le livre, le journal en boutique, en Fnac ou autre, Mhm. du coup, tu auras quand même les explications du journal de Z, D'accord. Ah oui, ça c'est intéressant, ça ouais. te dira en réalité, tel texte c'est pour ça, Ok, ça une fois traduit ça veut dire ça, voilà. ça marche. On a quelques questions, hein, je crois, qui fera dans le chat par rapport à ce financement. Euh, Est-ce que les objectifs seront inclus dans le pack tout numérique? Les objectifs, pas les cartes, enfin, si les cartes en numérique, peut-être, ça tu veux dire, en fait, Tous les aides de Bah, jeu, le pré-tiré, tous les. oui, oui, Hmm, toutes les aides hmm, de jeu pré-tirées, ça sera tout inclus dans le numérique. hmm, Dans le pack numérique, il y aura hmm. vraiment tout, donc oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. La pochette pour les aides de jeu, c'est top. À quel niveau d'objectif la boîte coffret et le module Foundry? Heu, alors la boîte coffret, c'est pas pour tout de suite parce que, Hmm. mais on y a pensé. Au rythme où ça va, on va sûrement, ça L'envisager, sera quoi. ça sera sûrement fortement envisagé. Heu, le module Foundry, le problème, c'est que c'est un travail qui est titanesque pour cette campagne, Ouais, et vu les ventes qu'on fait à côté sur les autres, modules, là, le travail est pour l'instant trop gros pour être envisagé. ok. Donc on verra, peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas prévu de module Foundry, même en palier. Ok. Parce qu'il y a aussi, enfin, on a On se rend aussi pas pas mal compte de hein, du gens travail qui que ça demande derrière, hein. ouais, c'est ça, c'est des semaines de développement, parce que sur section 13, par exemple, il y a toute la gestion du QG qui est gérée en Foundry, Hmm, et puis même tout intégrer, c'est très, très long. ok. Sachant qu'avec le pack numérique, on a quand même de quoi jouer la campagne. C'est juste ça prend du temps de l'uploader, mais on C'est peut ça. faire jouer la Hmm. campagne sur Foundry en Oui. créant ses PNJ, en uploadant les images, puisqu'il y aura toutes les images qui seront traitées au bon format, Ok. Ça marche. Je suis en train de rechercher si on n'a pas raté des questions. Et voilà, j'ai Ah, craqué. Très hop, bien. J'ai bien. pris un truc en plus de mon pledge, bien sûr. C'est parfait. Euh, C'est ça. Zachary n'a pas parlé de hamster. Très bien. Dans le spoil. Il n'y en a que quelques-uns qui comprendront. Ouais, mais de toute Ouais, façon, on moi, j'ai aura pas la l'espoir. ref, donc. Vrai, deuxième. Sinon, Ok, bah, je pense qu'on a les objectifs, on l'a dit. ouais, non, je pense qu'on a bien fait le tour, là. Écoutez, Ouais, s'il n'y a pas c'est d'autres pas questions, mal. les On est, amis. on est bon, hein. On commence à être Puis comme rodé toujours, on maintenant. peut pas en dire trop. Bah, après, on est bon, ça Non, fait 1 heure et demie quand même. Mais on est oui. excellent. Mais, mais ouais, de toute façon, on peut pas trop en dire non plus, parce qu'après, c'est le spoil, tout ça. Ils sont Ok. démoniaques. Ouais. Si, du coup, au Bon, niveau c'est de la super. date de sortie, Ouais, c'est vrai, ça, heu on en a pas parlé. C'est pour quand? donc c'est 2e semestre 2026, donc dans 1 an. Ok. Pour ça, on a déjà pas mal travaillé en amont, Mhm. sur le projet. Heu, sachant que nous, on a une sortie qui est en accord avec les éditions Brajlon. Ok. Donc normalement, Mhm. les souscripteurs devraient être livrés si tout est enfin, si tout va bien et si côté Brajlon, ça marche Mhm. aussi comme on veut exactement, enfin comme ils veulent surtout. Mhm. Normalement, les livraisons, ça se fera en octobre 2026. Ok. Donc là, on peut donner une date précise parce que normalement, en octobre 2026, il faudra qu'on le livre Mhm. puisque la commercialisation du Du journal de Z, journal. ça se fera en fin Mhm. d'année 2026. Donc Ouais. Brajlon a déjà décidé les dates, puisqu'ils ont
un planning de production qui est très figé avec production, annonce des sorties aux librairies, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a Ok. est-ce qu'il y a de l'exclusif précommande, Demon, là, sur ce qu'on voit? Alors, pour l'instant, non. S'il y a un coffret, il sera exclusif à la Oui. précommande. Mmh. Après, il y a, c'est surtout les tarifs qui seront peut-être plus élevés en boutique. Oui, C'est-à-dire forcément. selon ce qui est débloqué, il y aura des choses qui seront potentiellement plus, voilà, s'il y a des posters qui sont débloqués ou des choses ou des livrets en plus ou je sais pas quoi, Ok. puisqu'il va falloir sûrement qu'on réfléchisse à de nouveaux objectifs. Bah, alors, ne vous rajoutez pas du travail, je pense. Je parle de Oui, Oui. oui, la bouche de tout le monde. Des fois, il vaut mieux, vous avez tout débloqué, c'est génial. Ne vous rajoutez pas du taf, quoi. Voilà. oui, oui. Mais bref, en Mm. tout cas, l'intérêt là, c'est surtout que les PDF enfin les packs numériques sont inclus dans les offres, Ça, c'est déjà énorme, heu c'est cool. Ouais. et que Mm. potentiellement c'est un peu moins cher, même en Early Bird, c'est potentiellement moins cher qu'après en boutique Mhm. et heu et puis le coffret, enfin, s'il y a un coffret, il sera pour l'offre, maximale, donc il sera pour l'offre, À sauveur. 199 en Tout early et sauveur. 215 en Ouais, c'est après, ça. ouais. Donc si voilà, il y a des choses qui seront peut-être offertes qu'aux payés je vais y arriver, Peut-être. qu'aux souscripteurs qui ont pris le pledge Très le bien. plus haut, Mm. sauveur. Ok. Très Parce bien. Puis que tout le le pack coffret, numérique, tout le pack numérique, il sera après sur la plateforme. ouais, Du coup, Ah, tu ok. veux dire qu'on n'aura pas en PDF le coffret? non. On peut pas se l'imprimer à la maison et se coller les bords là. Ok, très bien. Ça marche. Bon, j'essaie de faire durer le plus possible pour qu'on arrive à 60 000. Ah, je sais pas Ouais, si on mais va y arriver avant la fin du live. non, en plus j'ai un entretien demain, donc je peux pas rester non plus trop Ouais, trop ça marche. tard. Non, on va Mais s'arrêter là, les amis. Merci beaucoup, en tout cas. avant de se quitter, voilà, est-ce que il y a d'autres interviews prévues? Est-ce que bon, un actual play, j'imagine que c'est un peu compliqué pour ce genre de format-là, Ouais, mais voilà, Hmm. est-ce qu'il y a d'autres un ac interviews de prévues peut-être chez les copains? oui, alors on a une interview prévue chez Entre Rôlistes, Ok, Hmm. heu, quand est-ce que c'est? C'est le caron. Jeudi 4 du coup, Mhm. ok, très bien, donc voilà, on sera chez Entre parfait. Rôlistes tous les 2 Hmm. jeudi 4. Ok, Ça ça marche, marche. super. De toute façon, ouais, C'est noté. les conventions et tout ça, en ce moment, il y en a plus des masses. Donc, Mmh. je crois que les prochaines, ce sera probablement en mai, hein, de l'année Bah, il y prochaine. aura le Fige, nous on sera au Fige. Ah, il y a le Fige, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là encore. Ouais, cette année Mhm. on sera Ouais, au Fige. Ah, vous y il faut serez cette rendre les année? notes Ok. début janvier. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai presque fini hein, mes notes, hein, d'ailleurs. Ouais, Donc, c'était un peu facile, on a déjà tout lu en avance, donc c'était assez facile Ah, pour en moi créant cette un année. francophone, j'avais du retard, moi, mais il y a Ouais, des bons trucs en créant un francophone, tu vois. on en reparlera. Hmm. Euh, Ça marche. Est-ce que des trucs à dire, des remerciements qu'on n'aurait pas encore fait? Peut-être. Un point Heu sur lequel on n'a pas appuyé, qui est intéressant à appuyer, etc., quoi. non, je sais pas, je pense qu'on a à peu près On a tout été bon, hein. traité Hmm. là, Hmm. Ouais, vous avez été très bons. Encore une fois, ouais. Faut nous le dire, ouais. Le chat, est-ce qu'on a J'ai été pris bon? un, j'ai Dites-nous. pris un deuxième carnet de Z. Ouais, c'est bien, tu feras un cadeau comme ça. Tu pourras le faire en C'est une cadeau. très très bonne idée. Ça marche. Euh, Pendant qu'on y est, Oui. est-ce qu'on ferait pas Ça, un petit point sortie rapido tant qu'on t'a, Jérôme? Est-ce que tu peux nous Heu, parler des oui, sorties boutiques à venir et puis voilà, des trucs, qu'est-ce qu'on va recevoir, les qu'est-ce qui est avancements. attendu, les avancements. alors là, du coup, au niveau des sorties de 12 singes, en général, on a, les Terrains de chasse 2 qui est sorti, c'est un livret pour Thanatos. Ok. On a, L'Esprit du Dragon, le dernier tome des Chroniques de Forge-Pierre qui est sorti, donc c'est une Hmm. campagne de Donjons et Dragons en 4 tomes. Vous pouvez Donc le retrouver le dernier feuilletage sort, sur la chaîne. donc le ouais, le là, le dernier tome, il sort le 5 décembre en boutique. Ok. Et on a la campagne des sources de sang pour, l'Ange du Chaos qui va sortir mi-décembre, le 12 décembre. Parfait. Donc Super. ça, c'est pour les sorties, récentes. Ensuite, en ce moment, bah, en cours d'impression, il y a Dangerous Gary.
Je l'attends, de celui-là. Dangerous Je sais pas pourquoi il me hype, celui-là. et Ouais, c'est original, tu vois, dans la Ouais, proposition. j'aime beaucoup, ouais. ouais et Ainsoft aussi, qui est, Oui, du Into the Odd, post-apo victorium. ouais. Heu, il y a aussi un livret de contes et de poèmes qui s'appelle, Rimes, pieds et vers de la vallée, qui est en cours d'impression aussi. Ok. C'est juste des poèmes Medfan, de plein de styles différents. Quand tu dis que c'est en cours d'impression, c'est que c'est prévu quoi? Un premier trimestre 2026, quoi, à la louche? Alors je sais pas exactement parce que c'est Ok, c'est soit enfin oui, en boutique ça sera, 1er trimestre 2026. ok. Et pour les Mais les souscripteurs, hein, pour moi, par exemple? soit fin d'année, soit janvier probablement, Ok, mais je sais pas exactement, ce qui est prévu selon la logistique. ça marche. Et après on a l'Hybridéorum donc Hmm. Nyarlathotep, Astur, Yog-Sothoth, heu, Ah, il y en a un celui qui quatrième, hante ils les étaient quatre. ténèbres. Hmm. Il y a celui qui hante les ténèbres, il y a aussi, un scénario campagne de Zacharie, le dernier phare avant la fin du Ah, monde, ok. Ah, Petit scénario. tout ça c'est en cours de enfin, Nyarlathotep est en cours de maquette. C'est le dernier livre qui restait à ouais. faire. Du coup, t'as fait juste un scénario, Zachary, parce que Jérôme, il a pas voulu une campagne ce coup-ci. C'est ça? 400 pages. Bon, voilà. Non, il fait que 64 pages, donc ça va. Ça va. 10 fois moins que la 10 campagne. fois moins, c'est ça. Mais et donc du coup ça c'est en cours de finalisation, donc livraison, début d'année 2026. Super. Et après au niveau de Cthulhuac, on aura une autre campagne qui sera en financement en mai-juin 2026, Ok. qui sera pour le coup une campagne contemporaine, un gros bac à sable un peu dans le style des Encagés, Ok. plutôt sombre et plutôt, faudra une carte X pour celui-là, Ok. avec des Ah ouais, thèmes assez d'accord. difficiles. Heu et ça se passe, vers, Colmar. Ah, Non! Ouais. non! Non! Sans déconner. Tu pouvais pas nous faire un truc genre à Ça y est, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux ou ils ont voilà un vu truc. Kaisersberg une fois, ils se sont dit, ce lieu est parfait, nous devons faire des jeux de rôle là-bas. Incroyable. Donc voilà, ça se passe autour de Ok. Colmar, Münster, tout ça, Mais Oh là là, tu auras quel l'occasion de régal. revenir nous en parler à ce moment-là, de toute Si tu veux faire façon. un petit peu de ouais. repérage, hein, surtout n'hésite pas. Tu mets un petit message. Hein. Attends, faut que je MPO le chat. Super, ça marche. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci le chat d'avoir été si nombreux en notre compagnie. On vous rappelle une dernière fois, n'hésitez pas, si ce qu'on vous propose vous plaît, à vous abonner sur Twitch, à vous abonner sur YouTube. C'est grâce à vos follow qu'on arrive à avoir Jérôme et d'autres prestigieux invités, parce qu'ils nous ont dit, hein, si vous continuez pas à monter gentiment, je viens plus. Il a été très clair. Donc Maintenant si on vous a des voulez, attentes, bah c'est ça. Donc si vous voulez qu'on puisse parler De performance. si on peut parler de la prochaine campagne, ça ne dépend que de vous. Ah, ouais, Voilà. on va rater celle de Colmar sinon, les amis. Non, non, Ah, non, on veut pas ça ça. serait dommage. Ce serait dommage. Donc voilà, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. On va dire au revoir à YouTube et puis on Mm. vous garde encore quelques instants derrière. Ciao YouTube.